Bienvenue sur cette vidéo qui concerne les énergies automnales qui nous traversent tous, qui nous permettent d'avancer aussi sur notre cheminement, de suivre le flux universel, ou alors de nager à contre-courant pour certains, voilà, pour les plus récalcitrants, si on peut dire. Donc, nous savons que nous sommes faits d'énergie, comme tout en ce monde, et que du coup, on marche par vibration, on fonctionne aussi par vibration, et qu'il est essentiel de quand même se mettre en diapason aussi avec les énergies, voilà, d'essayer de travailler avec, essayer de les appréhender au mieux, voilà. Il y a des moments pour agir, il y a des moments pour se reposer, il y a des moments pour se recharger, voilà, il y a des moments pour réaliser, voilà. Donc tout est cyclique dans la vie, donc il faut en prendre grandement conscience afin de ne pas afin que tout coule de source, tout simplement, donc là, on est à une période automnale qui est une période de bilan, on est au mois d'octobre, donc c'est quand même une période de bilan qui est fait, de récolte, voir si ce qu'on a semé a été prolifère, profitable, voilà, enfin voilà, et voir ce qui a été, ce qui est mort, ce qui n'est plus, voilà, qui n'a plus lieu d'être, qui est devenu obsolète, qui n'amène à rien, qui ne nous apporte rien, que ce soit au niveau relationnel, ou au niveau professionnel, enfin dans tous les niveaux, matériel ou quoi que ce soit, et aller de l'avant, donc se défaire de vieilles croyances, de vieux schémas, de vieux dogmes qui ne fonctionnent plus, puisqu'on est toujours en train d'évoluer, comme fait la vie, aussi, voilà, on est en pleine évolution, constante évolution. Et donc là, avec ces énergies de la nouvelle lune, eh bien, c'est pour aller vers le renouveau. D'où voilà, ce côté ombre aussi, on est dans un mois d'octobre, on va arriver à Halloween bientôt. Donc avec ce mois d'octobre là, où il va falloir aller creuser dans nos parts d'ombre ce qu'on doit se défaire au niveau qui est toxique pour nous, et qui nous entrave pour aller vers notre évolution, pour aller vers plus de lumière et briller plus de notre lumière intérieure et non de notre lumière égotique, bien sûr. Donc voilà, c'est aller vers plus de spiritualité, tout simplement, surtout en tant que flamme jumelle, et c'est ce qu'on est aussi à amener à aller, mais ça peut bien sûr parler à toute personne qui sont en forte connexion avec un lien d'âme, mais avant tout aussi qui sont sur un cheminement spirituel, donc qui veulent aller vers cet amour inconditionnel, cette reconnexion avec l'univers, avec leur part divine en eux, puisqu'on a ces deux côtés en nous, cette part humaine et cette part divine en nous. Donc là, je parle au niveau des énergies, j'ai déjà expliqué aussi que c'était plus dans l'énergie plutôt que dans le genre, voilà, et les personnes, puisque on nous demande d'être avant tout dans l'amour de soi, dans sa complétude, pour atteindre son unicité, donc équilibrer nos deux énergies yin et yang en soi, tout en sachant que à ce stade-là, on est tellement connecté avec notre jumeau, notre jumelle, en connexion au niveau de l'âme, que les énergies sont intrinsèquement liées et qu'on ressent fortement l'autre. D'ailleurs, pour une anecdote, là, la semaine dernière, j'étais complètement vidée, KO, je ne comprenais pas pourquoi j'étais autant fatiguée, et j'avais envie aussi de manger, je suis quelqu'un qui me couche tard, donc j'avais envie de manger dans la nuit, alors que ce n'est pas voilà, c'est pas dans mes habitudes, et je comprenais pas ce qu'il y avait, voilà, qui bouffait mon énergie comme ça et tout. Et en fait, en discutant après avec mon jumeau par SMS, il me dit qu'il était alité sous sa tente parce qu'il baroude un peu, et que ça faisait plusieurs jours qu'il était sans nourriture et sans boire parce il avait un problème à un genou, et comme c'est du vélo qu'il fait, il ne pouvait pas avancer, il était alité, et donc il se reposait pour essayer de se recharger, mais en fait il ne pouvait pas se nourrir. Donc je pense que je ressentais sa fatigue à lui en fait,
et je ressentais sa fatigue à lui, et aussi c'est une façon de, c'est vrai que j'avais l'impression de manger pour deux. Je dis c'est pas possible, je mange pour deux. Et j'ai compris en fait que c'était une façon aussi de le nourrir lui énergétiquement, que mon âme en fait nourrissait son âme tout simplement aussi. Déjà quand je sais qu'il est en difficulté comme ça, ou qu'il a besoin, qu'il est en période, quand j'ai pas peu de contact avec lui, je sais qu'il est en introspection, qu'il est en train de ruminer, donc je vais avoir beaucoup d'énergie, d'amour, de lumière, de guérison, hein. Donc là, eh j'en ai rajouté une dose, si on peut dire. Donc c'est pour dire aussi, voilà, qu'on n'a pas besoin de savoir tout ce que fait l'autre. Il faut sortir de ces idées d'espionnage aussi, hein, de voir dans la matière qu'est-ce qu'il fait ici et là, puisque de toute façon, on le sait au niveau de notre âme, tout simplement. Donc il suffit d'être clair avec soi-même, d'aller au plus profond de son âme, et voilà, pour essayer de communiquer télépathiquement avec lui. Et donc, avec cet aparté, voilà, on est dans les énergies. Donc, je me concentre plus sur les énergies. Donc, cette énergie yin qu'il y a en nous, hein, et cette énergie yang qui est en nous. Donc, pour moi, l'énergie yang, c'est bien le reflet de notre autre. Si vous êtes vous dans l'énergie yin, de votre autre qui vous booste aussi votre énergie, vous êtes relié par cette énergie. Il est ce petit point, voilà, qui, comment dire, c'est comme si c'était un bouton, voilà, qui pouvait appuyer pour envoyer la puissance aussi, hein, qui vous aide en fait dans votre puissance d'action. Et vous êtes sa muse aussi, si vous êtes dans l'énergie yin, la muse de votre masculin, c'est dans l'énergie yang. Et pour l'inspirer aussi et aller de l'avant. Donc, il est essentiel aussi de travailler sa connexion avec l'univers, avec son âme, d'épurer son mental, du coup, hein, pour écouter ses intuitions, donc cette part féminine qui est en nous, hein, pour pouvoir recevoir aussi cet amour et pouvoir aussi l'envoyer aussi énergétiquement, inspirer aussi. Mais c'est aussi à nous-mêmes recevoir ces inspirations pour pouvoir agir dans la matière. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le mettre, votre énergie yin et votre énergie yang, et l'harmonisation des deux, ce que ça donne, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Et ou alors, vous, si vous êtes yin et yang, votre masculin, et les deux le lien, vous faites en fait comme vous le sentez. Ça peut s'adapter aux deux. Chacun doit s'approprier le tirage avec ses propres ressentis, sa propre symbolique avec les images, avec les mots que je peux dire, qui peuvent être mots-clés, qui vont faire tilt. Voilà, appropriez-vous le tirage. J'essaye de le faire d'une manière générale, mais voilà, parce qu'on est quand même plusieurs à vibrer sur les mêmes longueurs d'onde, hein. On vibre à des niveaux différents sur le cheminement où on en est, mais c'est plus, il n'y a rien de hiérarchique en fait, hein. C'est plus un peu circulaire comme ça, dans des dimensions un peu parallèles, mais à mon sens, voilà, il y a des choses qui vont faire écho, d'autres moins, donc prenez ce qui fait écho. Il faut que vous l'adaptez à votre vie, à votre karma, tout simplement. Tout le monde est unique aussi, hein. On est tous uniques tout en étant tous liés, universellement. Donc on a cette double facette aussi à nous. Donc, dans le premier tirage, j'avais abordé les choses de façon plus au niveau de l'âme. Et là, on est plus au niveau du cœur, donc de l'être incarné, si on peut dire. Moi, je me sens comme ça, vraiment, hein. Mon âme, ça me reconnecte à mon côté spirituel, et mon cœur, mon être incarné. Ça aussi, ça m'est propre à moi, hein. Après, voilà, chacun l'adapte comme il peut et comme il veut aussi, comme il entend, comme ça résonne en lui. Donc, bienvenue, hein, mon petit chat vous dit bienvenue aussi, mon petit chat rafistolé, un peu comme nous, hein, avec un petit cœur cabossé. Lui, c'est sa patte, il a laissé une patte. Nous, des fois, on lui laisse des plumes. Lui, il a laissé une patte. Mais bon, on est comme lui, hein, on va se relever, être droit et souriant, suivre notre intuition et aller de l'avant. Hein. Voilà, le point levé. C'est ma philosophie. Voilà. Amel Bent, je vous amène, j'en ai fait part dans la première vidéo. Donc juste un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, qui tomberaient sur celle-là et qui auraient peut-être envie d'aller voir l'autre. Donc j'étais allée voir les blessures qui étaient, enfin ceux qui étaient encore dans l'ombre et qu'on était amenés à dévoiler, à lever le voile, et ceux qui étaient donc plus dans l'énergie yang, ceux qui étaient déjà mis à jour, dévoilés, et l'harmonisation des deux au centre, hein, des deux énergies,
ce qui était harmonisé, hein, qu'on avait amené à l'harmonie, à l'équilibre. Voilà, tout simplement. Donc là, ça va suivre le même principe. Et juste que voilà, c'était pour ceux qui n'ont pas vu, avec le Dark Mirror au niveau de la blessure, hein, de ce qui était enfoui, avec la découverte intérieure pour aller aussi dans notre part d'ombre et de lumière, en savoir un petit peu plus. On avait l'hermétique tarot, voilà, pour savoir comment ça pouvait l'impact sur notre chemin de vie incarné. Les conseils de l'oracle des fleurs nocturnes, là où on en était au niveau des énergies, dans quel cycle on en était nous, là, cette répercussion-là, et à la fin, il y avait oracle des sorts et sortilèges, avec des petits sortilèges dont je vous fais part, voilà, pour mettre un petit peu de fantaisie dans votre vie, mais aussi vous reconnecter à l'univers, hein, et à la magie de la vie, tout simplement. Et ça portait sur l'énergie, le sortilège, la pureté, l'ambition et la beauté. Voilà. La beauté intérieure, bien sûr. Donc là, on va passer avec la blessure de cœur, si on peut dire, hein, celle qui est restée encore dans l'ombre, celle qui a été travaillée, celle qui était harmonisée, avec l'oracle de Victoria Frances. Ensuite, on est allé voir avec voilà l'oracle ombre et lumière, hein, encore, hein, ce qui est resté dans l'ombre et qui va mener à aller vers la lumière, l'oracle des métamorphes, ce qui va falloir aussi métamorphoser de nos ombres pour aller vers plus de lumière et plus d'harmonie, toujours, hein, c'est toujours aussi harmoniser l'ombre et la lumière. Harmoniser ne veut pas dire forcément 50-50, hein. C'est trouver un équilibre harmonieux entre les deux, faire une sorte d'alchimie et d'un mariage alchimique, quoi, entre les deux, une concoction alchimique et magique qui va nous amener à un état de bien-être et éviter d'être dans les excès. C'est la voie du milieu, en fait. Ce qu'appellent les bouddhistes, c'est la voie du milieu, parce qu'en fait, ce qui nous nuit, ce sont les excès, que ce soit des excès d'ombre, où on peut être très extrémiste et aller trop au profond et être trop dans la rancœur et dans la haine, ou même un excès de lumière pourrait nous faire être un peu trop perché et du coup on n'ancrerait pas les choses dans la matière, hein. On resterait dans les illusions, hein, ou les rêves. Donc, bien sûr, il y a des personnes, ça va être leur mission de vie d'être perché, notamment tout ce qui est qui sont dans la spiritualité, mais dans le sens de pratiquer, hein, les moines, les religieuses, enfin voilà, tout ce qui sont dans une espèce de religion, hein, si on peut dire, ou qui vont prier pour les autres, pour élever le taux vibratoire de tout le monde, et qui se vouent qu'à la prière. Donc c'est sûr que eux, ils vont avoir cet excès de lumière qui va être profitable, bien sûr, pour eux, puisque c'est dans leur mission. Mais là, en tant que flamme jumelle, on est amené à incarner cet amour dans la matière. On est amené à faire briller notre lumière dans la matière aussi. Et à vivre cette vie pour aider les autres aussi à briller de leur propre lumière, être des guides, des soutiens, amener, comme un peu dans un jeu de piste aussi, hein, amener, faire part de nos expériences et voir pour réveiller aux autres leur propre guidance intérieure, hein. C'est toujours aussi amener à l'autre à sa propre guidance intérieure. Éviter de tomber dans les pièges des gourous, hein, de ceux qui vont vous dicter votre conduite. On ne sort pas d'un état totalitariste dans la société pour se retrouver dans un état totalitariste au niveau spirituel, hein. C'est pareil. Il faut vraiment vous fier à votre guidance intérieure. Donc, une vision, hein, aussi des choses avec l'oracle de la vision. Dans la matérialité, comment avec l'histoire de sorcière, comment ça va se manifester dans la matérialité. Ensuite, nous aurons quand même un petit... Ah, j'ai oublié de dire que dans la partie précédente, il y avait... Ah non, c'est celle-là. Pardon, je me rappelle plus. Ah non, c'est là. Il y aura aussi, message de nos ancêtres, hein, des anciens, ou de notre lignée, si on fait partie de cette lignée,
Les anges aussi qui vont nous envoyer des messages, les anges pour nous guider, les anges d'Atlantide, et un message de lumière pour nous guider, voilà, pour nous connecter à notre lumière intérieure et toujours être dans la lumière. En tant que travailleur de lumière, artisan de lumière, chevalier de lumière. Je préfère chevalier de lumière que guerrier de lumière, moi, parce que guerrier, il y a le mot guerre qui me gêne justement un peu. Donc voilà. Le chevalier de lumière, c'est plus, ça fait plus noble, je trouve. Voilà. Mais bon, prenez comme vous le sentez. Donc je commence parce que là, déjà, je papote. Alors, bien voilà, hein, on voit qu'il y a une belle blessure de cœur. Donc pourquoi cet état d'âme? On ressent toujours cette tristesse dans l'âme, avec cet esprit, voilà, qu'on avait vu, qui nous parle de vengeance un peu. Hein. On a pu être blessé au point de vouloir se venger, mais là, on est plutôt dans une revanche, comme j'avais dit, une revanche qu'on veut reprendre, mais plus une revanche sur l'ego blessé. Voilà, hein, plus là-dessus. Sortir de cette tristesse-là, se relever, la tête droite, hein, s'aligner, terre et ciel, hein, et montrer qu'on a tiré des leçons de cette blessure-là, de cet abandon, hein, de cette blessure d'amour. Là, c'est vraiment une relation amoureuse qui a mal tourné, hein, qui nous a laissé, voilà, dont on a senti toutes les épines, voilà. Donc, qui a meurtri, hein, profondément, hein. Et voilà, on avait voulu faire, on pensait, c'est quand même, alors je pense aussi que ça peut être dans une vie antérieure aussi, parce que le 22 pour moi c'est vraiment un maître nombre, donc c'est là où on fait descendre le spirituel aussi dans la matière pour stabiliser les choses, pour ancrer les choses. 22 ça fait 4, hein, pour ancrer les choses dans la matière. Donc pour moi il se peut très bien que ce soit dans une vie antérieure où ce lien avec votre jumeau vous a laissé des traces, des marques, des blessures, et d'où la difficulté dans cette vie-là de vous engager dans une relation affective. Parce qu'il y a la blessure de trahison, la blessure d'abandon qui est là, voilà. Et ça laisse un goût amer, bien sûr. Ça laisse un goût amer. Et on voit qu'on a été blessé. Mais là, on en ressort. Hein. Au niveau de notre âme s'est relevée. Et voilà, donc c'est vraiment une blessure d'amour qui nous a été, voilà, c'est un lien pur. Hein. On voit que cette pureté du lien a été mise à mal, hein, aussi, a été. Alors peut-être que du coup on est rentré dans des relations de sacrifice où on se sacrifiait un peu à l'autre, on s'oubliait soi par amour aussi. Hein. Ça peut être aussi. Alors je rappelle juste que la blessure d'abandon et de rejet. Une blessure de rejet, en général, c'est avec la personne du même sexe. Donc, si vous êtes une femme, c'est par rapport à la mère. Et l'abandon, c'est par rapport au sexe opposé. Donc, si vous êtes une femme, c'est par rapport au père. Donc, l'abandon, c'est pas forcément que vous étiez orphelin. Hein. Ça peut être un père absent, tout simplement, parce qu'il travaille trop, qu'il est jamais à la maison, qu'il s'occupe pas. Avant, les hommes étaient à l'extérieur, ils ne s'occupaient pas des enfants à la maison. Hein. Donc, on peut un peu se sentir aussi abandonné. Et donc vice versa pour un homme, hein, c'est le contraire. Donc là, voilà, pour moi, c'est la blessure de la trahison, peut-être de l'humiliation aussi, d'avoir été trop bonne poire, comme j'avais dit dans l'autre, hein, d'avoir été trop gentille, trop bonne poire. C'est peut-être un premier amour aussi qui nous a fait du mal, dans lequel on s'était investi, qui nous a fortement blessés et qui a laissé ce goût amer et cette tristesse à l'intérieur de notre cœur, hein, tout simplement. Voilà. Et du coup, dans cette vie-là, du coup, après, on rentre dans une autoprotection aussi, hein, à l'image de la reine d'épée, hein, puisque la reine d'épée, je rappelle, était sortie. Hein, à l'image de la reine d'épée, on se promet de ne plus jamais se laisser blesser par quelqu'un. Et du coup, voilà, on peut être en mode autoprotection, hein, justement. Et du coup, cette blessure de vie antérieure, hein, pour moi, a été un handicap, si on peut dire, hein, dans toutes vos relations amoureuses ici, dans cette vie-là, où vous avez pu reproduire le même schéma jusqu'à ce que vous l'assimiliez. Voilà. Jusqu'à ce que vous en tirez la leçon qu'il y a à en tirer, hein, que l'amour ne se cherche pas à l'extérieur, mais avant tout en soi. C'est avant tout l'amour de soi. Se protéger soi.
du côté de l'énergie yang, votre énergie d'action, vous voyez avec ce 5 là, on voit que il y a de la tristesse, il y avait énormément de tristesse, donc là, on a découvert au niveau du cœur, énormément de tristesse. Vous avez pu vous sentir exclu d'un clan, hein, d'une famille, délaissé, hein, que la personne est allée embrasser d'autres personnes et que vous, on vous a exclu du clan, et que du coup, vous êtes allé avec le 5, vous êtes parti de l'avant, aller chercher une autre famille de cœur, une autre famille d'âme. Ça revient aussi dans la blessure d'abandon et de trahison pour moi, qui est très très forte là. Donc aller vers une autre famille d'âme, hein, et ça me revient à cette image-là, où avec les abeilles, on parlait de communauté, on parlait de famille, de communauté, que je parlais de famille d'âme, justement, hein. Donc là, voilà, vous êtes blessé au plus profond de votre âme, hein, d'où vous êtes blindé dans votre tour d'ivoire, et là, vous sentez que, bon, voilà, vous vous noyez, en fait, vous s'était noyé dans ce clan-là, et du coup, on part ailleurs, on part vers autre chose. Donc, ça peut être un amour aussi d'adolescent, hein, et que vous étiez dans une bande, par exemple, et puis, bon, vous vous sentez exclu de cette bande-là, et qu'il vous faut aller sur un autre rivage aussi, aller voir plus loin. Vous allez peut-être être banni aussi, hein. On a pu vous bannir aussi, peut-être. En tout cas, il y a un sentiment d'abandon et d'humiliation aussi. Donc, un manque de confiance en soi qui peut naître. D'où cette idée de se blinder. Et il se peut que ça soit des récurrences, que comme ça, vous allez changer beaucoup d'amis, en fait, hein, de clans d'amis, jusqu'à ce que vous retrouviez... parce qu'en fait, vous cherchiez toujours l'approbation du clan, de la famille. Et sitôt que vous n'aviez plus les faveurs, voilà, vous vous sentiez délaissé. Donc là, on en revient toujours à chercher l'amour de soi. Donc l'estime de soi, l'amour de soi. Et cesser cesser de se voir dans les yeux des autres aussi, hein. Dans les yeux des autres, l'estime de soi dans les yeux des autres. Ce n'est pas parce que vous allez vous mettre en quatre pour faire plaisir à quelqu'un qui vous en aime tout autant plus, parce que ça peut aussi, il peut aussi s'enlacer d'autant de bonté, de générosité, que vous ne demandez jamais rien, que vous êtes toujours au service des autres, donc que vous posez jamais aucune limite, et du coup, voilà, vous êtes la bonne poire qu'on a pressée voilà, et qu'on jette après. Donc là, on vous demande vraiment d'aller vers quelqu'un, vers une famille d'âmes, hein, vers des personnes qui vivent comme vous, qui ont la même façon d'aimer que vous, qui ont la même vision du monde que vous. Et voilà, oui, j'en reviens, voilà, et d'ailleurs, à propos des abeilles et le film dont je faisais allusion, que m'avait envoyé le premier contact, en fait, qu'on avait avec mon jumeau, c'était, on s'envoyait des chansons ou des films à voir. Donc, c'est comme ça, c'était la première façon de parler entre nous. Et il m'avait envoyé, en fait, je crois que ça s'appelait la roue, parce que sur le dessin, il y a une roue, en fait, sur le DVD, une grande roue, vous savez, comme la roue dans les manèges. Et en fait, c'est la belle histoire, avec super panel de Lelouch, avec un super panel de 92, je crois qu'il est, un super panel d'acteurs, et ça parle de vie intérieure, justement, et d'un amour qui passe au travers des siècles, et à travers l'espace et du temps. Donc, très beau film d'ailleurs, très long, 3 heures je crois, 3h33. Et à voir, voilà, à voir. Donc, voilà, chercher sa famille, vous voyez, voilà. La compassion aussi, hein, cette compassion que vous êtes allé chercher auprès des autres, déjà donnez-vous-la à vous-même aussi. Hein. C'est vraiment aller chercher vers une famille qui est capable de vous donner cette compassion-là. Donc là, pour moi, voilà, on part vraiment, voilà, on se sent exclu d'un clan et on va chercher ailleurs cet amour-là, hein, cette compassion-là, mais on apprend aussi à aller la chercher en soi. Hop, je vais mettre là. Ce que j'ai fait là. Allez, j'ai perdu la carte. Ouais, elle est là. Alors, au niveau de ce qui s'est équilibré, enfin de l'équilibre, hein, de l'équilibre recherché au niveau du cœur, hein,
pour s'harmoniser. Mais voilà, pour s'harmoniser. Berceau coulé. Mais là, vous avez laissé, vous avez coulé. C'est le cas de le dire. Hein. Ces blessures-là, en fait, cette blessure d'amour, vous a vraiment marqué. Hein, beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets, de remords, beaucoup d'amertume. Ça pique, hein, comme les abeilles, beaucoup, ça vous a beaucoup... et du coup, vous êtes laissé couler. Là, ça s'appelle le berceau coulé. Et regardez, ce 14, c'est la tempérance. Mais avec ces positions fétales, en fait, vous êtes allé au plus profond de vous-même, vous êtes rentré en introspection dans votre émotionnel. Vous êtes allé déjà vous donner de l'amour à vous-même, à votre enfant intérieur, en vous enfermant un peu mais, dans votre tour d'ivoire. Hein. Mais là, on voit bien que c'est aussi pour se sortir des addictions, de la dépendance affective, pour cesser de vous blesser hein, aux autres. Hein. Et cesser aussi d'être ce porc-épic, ça me fait penser à un porc-épic là, voilà, qui a toute pique dehors pour pas se laisser approcher et qui, alors qu'au fond de lui, il est tout doux à l'intérieur de lui, mais voilà, que pour se protéger de toute dépendance, on a décidé de ne plus aimer, on a décidé voilà d'entrer en comment dire, dans son fort intérieur et cette position fœtale. Donc déjà, c'est de prendre soin de soi-même hein, en évitant de se faire blesser à nouveau. Donc c'est comme ça que vous avez réussi à vous tempérer, à aller chercher cet amour aussi de soi à l'intérieur de vous-même, en vous reconnectant aussi à la matrice universelle, à la mère universelle, avec l'eau aussi. Hein. Il y a vraiment aussi aller chercher au plus profond de vous toutes vos blessures. Enfin, les blessures ont été enfouies, je pense, un petit peu, hein, parce que là, elles sont au fond. Hein, mais voilà, vous laissez couler. Là, pour moi, vous êtes vraiment laissé couler à un moment donné. Vous vous êtes laissé couler pour vous apaiser. Il y a besoin de cette introspection en soi, hein, de ce moment de calme et de plénitude en soi, comme un bébé dans un fœtus. Donc il y a un repli sur soi, mais pour aller au contact de son âme, tout simplement. Hein. Pour rentrer au contact de son âme, vous voyez, il y a le bleu là, hein, au contact de son âme, de votre être divin. D'ailleurs, sous le deck, vous voyez, là, on voit que là, on voit que vous êtes sorti, hein, vous avez plongé au fond de vous pour trouver justement ce repli sur soi. Voilà, c'est ça, c'est un repli sur soi pour aller se guérir, s'auto-guérir, tout simplement. De toutes ces blessures, hein, de tous ces écueils, de toutes ces blessures. Et là, on voit que ça y est, le moment est venu de sortir de l'eau. Hein. Vous voyez, vous avez fait la traversée aussi, hein, vous avez fait cette traversée-là, vous avez nagé à nos troubles. Et là, vous passez une autre période, vous savez qu'il est le moment de sortir pour enraciner les choses aussi. Hein. Vous vous sentez guidé, protégé aussi avec le chiffre 7 hein, pour aller de l'avant, pour sortir de cette torpeur, tout simplement. De cette période un peu comme la belle bois dormant, hein, vous étiez endormi émotionnellement, afin de ne plus être blessé, d'attendre le bon moment pour agir. Et il semble que ce soit le bon moment de sortir de l'eau, là, hein, de sortir la tête de l'eau. Alors, il se peut que vous avez adopté des masques, hein, justement, pour vous protéger aussi, tout simplement. Vous êtes rentré dans le jeu relationnel de la société. Vous avez voilà, été dans la joie aussi. Hein, c'est ainsi que vous êtes avancé dans la vie. Hein, reprendre goût à la vie, je dirais, cette petite vampire. Hein, reprendre goût à la vie, voilà, au jeu sociétal, au contact, à la fête. Voilà, vous êtes venu me... C'est une façon d'arborer une partie de vous, tout simplement. Mais au niveau de votre âme est quand même blessée. Votre enfant intérieur est quand même blessé. Il vous dit de vous reconnecter à l'amour, au vrai amour. On vous demande de sortir aussi de ces facettes-là, voilà, de tomber les masques, hein, que ce ne sont que des jeux de rôle, et d'aller vers quelque chose de plus sincère. L'âme appelle aussi à aller vers cet amour qui semble mort, mais qui désire renaître. Hein, parce que l'enfant intérieur est triste de ce jeu, voilà, de baigner dans ces jeux de rôle tout simplement sociétal où on n'est que dans les faux semblants. Voilà, il faut sortir des faux semblants. Parce qu'en fait, c'est énergétivore aussi. Hein. Là, vous êtes passé une période où c'est vous
qui étaient dans des énergies basses et qui du coup allaient puiser les énergies autour de vous, vampiriser les autres autour de vous. Mais là, ça en est fini. Hein. Là, ça en est fini. Vous avez fait cette traversée hein, dans la matérialité, en écoutant votre âme, guidé par votre enfant intérieur aussi, pour voilà, pour renaître tout simplement aussi avec le corbeau. Vous sentez, vous écoutez votre âme, c'est aussi l'appel de l'âme. Vous voyez, il y a aussi cette tombe. Là, on est dans un cimetière. Hein, donc là, vous êtes réveillé à votre déesse intérieure. Vous avez libéré votre énergie. Vous vous sentez protégé par l'univers. Vous avez atteint une certaine étape. Vous avez fait certains deuils. Vous vous sentez protégé. On a encore les anges là. Hein, et vous avancez. Vous avez porté votre croix. Vous avancez sur ce chemin. Et vous savez aussi que vous êtes sur la bonne direction. Et vous êtes dirigé aussi par le corbeau. Hein. Le corbeau vous dirige en fait. En parlant de corbeau, je vous invite à aller voir le film The Crow. Il était génial ce film. Enfin, génial. C'est un couple qui sont sur le point de se marier la veille d'Halloween et qui se retrouvent assassinés. Et après, voilà, ils reviennent d'entre les morts pour se venger. Mais c'est quand même une belle histoire, même si c'est très sombre et un peu violent. Et moi, ce que j'adore, c'est les mots de l'intro et les mots de la fin. Je vous mettrai le lien quand vous ne connaissez pas. Et vous voyez, vous laissez couler toute votre tristesse. Vous repartez de zéro et vous laissez partir le passé. Vous laissez couler votre tristesse. Regardez la similitude. Hein. Là, vous laissez partir le passé. Les regrets, les blessures. Là, vous avez grandi. Voilà. Vous êtes devenu cette belle personne qui est connectée, qui suit son intuition, qui sait se guider et qui s'est enrichie de toutes ces expériences, même les plus sombres, les plus comment dire, même les plus machiavéliques. On a cette part en nous, hein, de toute façon, sombre aussi, hein, et on a été à un moment donné des manipulateurs aussi. Hein. Après s'être fait manipuler, on préfère être un manipulateur, et puis après on s'aperçoit que même étant le manipulateur, on est guère heureux, alors on essaie de trouver la voie du milieu et d'être ni manipulateur, ni manipulé, et d'être juste à la bonne place. Juste quelqu'un de bien. T'es juste quelqu'un de bien. La chanson aussi. En ce moment, j'ai des chansons qui remontent comme ça. Hein. Donc, voilà. On laisse couler et on redémarre à zéro. Il y a une purification qui se fait. Hein. On a des nénuphars. Et regardez. Notre enfant intérieur. On se laisse guider par notre enfant intérieur qui, lui, se laisse guider par les anges. 21, on trouve sa place dans le monde. Les énergies yin et yang sont harmonisées pour aller de l'avant. Regardez la différence. Donc, voilà, on va vers un bon cheminement, hein, vers une ouverture de cœur, une guérison du cœur, une ouverture de cœur, surtout une ouverture d'esprit. On voit les choses différemment. On ne laisse plus l'ego nous diriger. On tombe les masques, on ne joue plus de jeu de rôle, on est à l'écoute de notre enfant intérieur et qui, lui, nous ramène à notre pureté d'âme. On voit la vie avec ses mêmes yeux, cette magie, on voit la magie de la vie et on avance, tout simplement. Alors, au niveau de l'oracle des ombres et lumières, vous voyez, Marie Mascarade. Donc voilà, hein, donc Marie Mascarade, voilà, cette Marie Mascarade, elle a encore, voilà, la tête qui tombe aussi, ça me fait penser à Marie-Antoinette quand même qui a été guillotinée. Donc il faut sortir des faux semblants, hein, donc reprendre notre pouvoir comme la reine d'épée, reprendre notre pouvoir, les têtes qui tombent, les têtes de l'ego qui tombent, du royalisme, de l'autoritarisme qui doit tomber. Hein. On sort aussi de toute cette mascarade des jeux sociétaux dans la société, des jeux de rôle que nous fait jouer la société. Qu'il y a des gens supérieurs à soi ou mieux que soi, on sort de tout cela, on cesse de vouloir être plus belle que les autres ou de vouloir plaire aux autres. L'essentiel, c'est de se plaire à soi, d'être bien avec soi-même, être dans son authenticité. Là, on retrouve... je voulais prendre la carte, parce qu'elle est... Voilà, où ça me fait vraiment penser à cette carte-là aussi. Hein. On sort de ça. C'est de faire de sa vie un carnaval, mais dans un sens où il n'y a que du pur et mensonge,
de faire les choses en douce. Parce que pendant le carnaval, c'était les choses dégénérées. Les gens allaient fournicoter à droite, à gauche. Ils en profitaient parce qu'ils étaient masqués. Donc sortir de toutes ces mascarades, de toutes ces cachotteries. Donc il est temps de tomber les masques, hein, pour être soi-même. On retrouve le 14. Hein. On retrouve le 14 qui parle de la tempérance. Donc c'est bien harmoniser aussi ces deux énergies qu'il y a en soi et voir qu'elles nous aussi on nourrit. Hein. La légende amérindienne que j'ai rappelée dans la première vidéo. Là on nous parle de glamour, d'intrigue et de drame. Donc sortir de ces énergies-là, déjà de glamour, amour, gloire et beauté, comme la série TV, où il ne parle que d'intrigue, de drame, où tout le monde se fait cocu et que tout le monde couche avec tout le monde dans les mêmes familles ici et là. Enfin bon, sortir de tout cela. En fait, c'est sortir des énergies basses et des faux semblants. Et regardez, elle a un petit bateau là. Donc pour moi, c'est croire en ses rêves et aller de l'avant aussi. Faire marcher sa tête de linotte là et être plus à l'écoute de ses rêves et aller de l'avant. Ses rêves de liberté. S'affranchir parce qu'elle paraissait libre, mais libre là on n'est pas dans le libertinage, hein, on ne demande pas, voilà, sortir plus, être libre, parce que dans le libertinage, c'est une façon aussi d'être attaché, hein. C'est une certaine façon de vivre, mais on est attaché au sexe là, donc on est attaché à l'amour, donc on est loin d'être libre. Alors, de l'autre côté, nous avons Amara, hawaïenne, l'esprit Aloha. Alors, on est loin quand même de Marie-Antoinette. Hein. Alors, il se peut aussi que vous soyez connu, j'y reviens là, hein, dans une vie antérieure, à cette époque aussi, de Marie-Antoinette, et que entre vous, il y ait eu une différence sociale. Hein. Vous ne soyez pas du même rang aussi. Hein. Donc, voilà, et bien, impossible de vivre cet amour-là, hein, parce que vous étiez de rang social différent. Ça peut être cela aussi. Les amours interdits. Vous voyez en cachette aussi. Hein. Et là, avec Amara, l'hawaïenne, l'esprit Aloha, là, on demande d'être soi-même, dans sa vraie nature. D'être toute simple. Regardez la différence qu'il y a. Là, on porte un costume, une perruque, un masque. Et là, elle a quasiment rien. Elle a juste un petit pagne, un petit collier pour cacher juste ses attributs féminins. Mais non, on n'a rien. On est dans la, voilà, on est dans la pureté de l'âme. 19, ça représente un peu le soleil. Dans le tarot, on est, voilà, plus, on est connecté à la source, à la nature. Hein. On a la cascade là. On a les oiseaux de paradis, les fleurs qu'on appelle les oiseaux de paradis. Là, il y a un côté beaucoup plus paradisiaque. Et l'arc-en-ciel, et on se sent aussi protégé par l'univers. Et là, justement, à Hawaï, ce sont les Kauna, je crois qu'ils appellent leur esprit. On est guidé par l'esprit, par les esprits. Ils sont très connectés à la terre, au monde invisible. Ils se sentent soutenus par leurs ancêtres qui les guident dans cette matérialité. Il y a le respect des traditions, mais des traditions comment dire, pas des traditions conventionnelles, sociétales. Là, c'est plus dans des traditions ancestrales, mais saines. Donc, on nous dit d'être dans cet état d'esprit, l'esprit Aloha, dire oui à la vie, dire oui aux opportunités qui se présentent, dire oui à la magie de la vie, à cette connexion avec nos ancêtres, autant que ce soit nos ancêtres terrestres que nos ancêtres divins, hein, que cette part divine qui est en nous. C'est briller tout simplement. Hein. Là, on est bien dans ce soleil. Donc, on nous dit bien de sortir de ces familles où on se sent mal, ces familles terrestres où on se sent mal, et aller vers ceux de notre clan. Ils sont très clans, ils sont très familles à Hawaï. Hein. Donc, aller vers ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont de la même... avec qui on a des affinités. On avait affinités qui ressortaient avec les plantes aussi, qui ont les mêmes affinités que nous, que ça vibre au niveau de l'âme. Et si ça évitera aussi de se faire bouffer énergétiquement. Alors là, ce qui est intéressant, il y en a deux qui sont tombés. On a la duchesse Violette. Alors la duchesse Violette, eh ben, c'est un peu Madame Marie Mascarade là, qui est
qui a flétri un petit peu, hein, qui est un peu coincé dans les conventions. En plus, à Marie, ça me fait penser à la Vierge Marie, justement, retrouver aussi cette pureté aussi d'âme, hein, sa vraie nature, et non cette mascarade mémé, maman. Donc là, voilà, la duchesse Violette, là, eh cette duchesse Violette, voilà, on pourrait croire qu'elle atteint une certaine sagesse, mais elle est coincée dans les conventions. Vous voyez, ça l'étrangle. On lui demande de faire bonne figure. Elle est complètement blasée. Elle l'étouffe dans ces jeux de rôle là. En plus, c'était vraiment... Voilà. Elle étouffe dans ces jeux de rôle là. Elle demande à se libérer. Elle demande à libérer son émotivité, sa spontanéité, tout son côté, son être spirituel. Elle veut le libérer. Elle est trop coincée là. Elle est connectée, la pauvre, un peu, mais elle étouffe dans les conventions. Elle lui demande d'être bien assise là, de jouer un rôle. Elle veut pas jouer un rôle. Elle veut libérer 18 ses énergies lunaires, ses qualités féminines. Elle ne veut pas porter d'uniforme. Elle ne veut pas qu'on l'enferme dans un jeu de rôle, dans des scénaristos là. Elle veut pas qu'on l'enferme voilà, dans ces croyances-là, ces dogmes-là. Elle veut sortir de tout ce qui est enfermant, limitant. Regardez à côté, la princesse au nautis, c'est une sirène. Du côté, voilà. On va retrouver l'équilibre, on nous demande de trouver l'équilibre entre les deux. Donc ce côté est beaucoup plus solaire aussi, ça nous demande d'être soi-même. La princesse au nautilus, importante croissance personnelle. On demande à trouver cette harmonie. Donc 8, 18, ça fait 9, et donc il y a une fin. Il y a une fin aussi de cycle. Il y a l'image, ça me fait penser un peu cette déesse violette, duchesse violette, pardon, me fait penser à l'ermite un peu. Hein. Donc elle a cheminé, elle s'est introspectée, hein. Elle a fait ce cheminement intérieur. Et maintenant elle en a marre, elle a envie de briller à l'extérieur. Mais voilà, elle a acquis cette sagesse-là, elle a enfermé au fond d'elle-même, mais elle veut la libérer. Elle veut un regain d'énergie. Donc, on nous demande d'aller vers ce regain d'énergie, vers ce renouveau, de laisser toutes les vieilles croyances derrière soi, tous les vieux schémas éducationnels qu'on a eus, toutes les vieilles idées, en sortir de tout ce qui était convenance, sortir de tout cela, de l'éducation qu'on a reçue, aller vers quelque chose de beaucoup plus magique. Quelque chose, avec la princesse, on est sur un renouveau, un début, 4 et 1, 5. Pour aller de l'avant. En plus, elle est rousse, donc il faut se reconnecter à sa magie. Et regardez, comme elle a les cheveux libérés, elle est libre. Et puis elle est pleine d'idées avec toutes ces petites perles qu'elle a là. Elle est pleine d'idées. Là, elle avait les perles noires. Elle commençait à avoir des idées noires, la pauvre femme. Elle commençait à dépérir, à se sentir... Elle a tellement été pompée énergétiquement partout à l'extérieur, à force de se battre contre le système, que voilà, ça lui a... Au niveau des énergies, la pauvre... Elle a des énergies vraiment basses. Tandis que là, regardez, ces belles énergies, ces yeux verts, elle écoute son âme, elle écoute son cœur. Avec le Nautilus, elle sait aussi qu'elle est sur un chemin de vie, sur son chemin de vie, qu'elle a quelque chose à accomplir. Elle a fait une avancée, il faut qu'elle continue, elle est à l'écoute de son âme. Moi, le coquillage, c'est vraiment être à l'écoute de notre âme. En plus, vous voyez, là, on avait la mer, on allait au fond de soi. Donc, là, on voit bien que blasé, raide, frustré, blasé. Raide, frustré, blasé, pardon. Voilà, on s'effondre, on va à l'intérieur de soi, voilà, pour aller chercher ce regain d'énergie. Ce regain d'énergie. Aller dans ce chakra sacré, chercher ce regain d'énergie, guérir cet enfant intérieur et guérir notre énergie aussi. Lui redonner un coup de jeûne aussi à cette énergie. Vous voyez, la 14, effet miroir, on a 41. Hein. Et c'est dans l'eau. Donc, on est bien à l'écoute de ses émotions. Et on est à l'écoute de ses désirs profonds aussi, des désirs sacrés. Puisqu'on est destiné à ancrer dans la matière. Et comme la petite sirène, éviter de se perdre pour plaire aux autres, justement. Puisque la petite sirène, elle perd sa voix. Elle perd ses jambes aussi, enfin, elle perd sa queue, enfin, ce qui elle est vraiment, parce qu'elle veut s'adapter aux autres. Elle est amoureuse d'un prince terrien, donc du coup, elle demande d'avoir des jambes, et pour avoir ces jambes-là, elle perd sa voix en contrepartie. Et elle en est très malheureuse, en fait, hein, puisque cette personne-là n'est pas amoureuse
Ce prince-là n'est pas amoureux d'elle, il ne la calcule pas. Et en plus, elle a très mal à marcher. Enfin voilà, c'est douloureux. Donc de cette douleur, ben, voilà, en tirer une force, hein, justement, éviter de recommettre les mêmes erreurs qu'auparavant, aller chercher en soi sa mission de vie, ce pourquoi on est destiné à être, qui on est destiné à être, aussi aller chercher cette magie en soi. C'est une croissance personnelle. Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir, il n'y a que votre âme qui peut vous dire quelle est votre mission, hein, et vous le sentir un peu profond de vous. En tout cas, ce qui est important, c'est que pour trouver l'équilibre, c'est l'équilibre entre aussi le vieux et le jeune, hein, c'est la voie du milieu aussi, la maturité, tout simplement. On va vers un renouveau, mais enrichi de ce qu'on a appris dans le passé. Hein. Là, on a, vous voyez, l'automne, la dernière chance. Donc là, on voit bien qu'avec l'automne, hein, l'automne a la chance, ne perdez pas espoir. On a peut-être l'impression, là, on est peut-être un peu défaitiste et se dit que non, c'est pas possible. Rien ne se réalisera. La dernière chance, elle est passée. Non, non, cessez de voir ce qu'il y a autour de vous, qui a l'air désastreux. Oui, le 6, c'est le chiffre du choix aussi. Faites le choix de voir la vie à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Regardez le trésor que vous avez dans les mains. Parce que là, semble qu'elle soit, voilà, que tout est désertique, elle peut être affamée, hein, affamée d'amour, affamée d'autre chose, mais on lui dit et qu'elle garde, voilà, une pomme pour la faim, hein, justement, on dit une pomme pour la faim, une poire pour la soif, et là on lui dit non, mais regarde ce que tu as. La pomme, c'est, on revient avec l'histoire de la pomme d'ailleurs, parce que il y a deux ou trois sortilèges qui sont faits avec la pomme. Hein. La pomme est gaine de bonheur et d'amour aussi. Ça aide les sortilèges à l'amour. Hein. Donc déjà, l'amour de soi, de voir ses propres qualités que l'on a en soi, se nourrir de ses propres richesses pour pouvoir aussi après les manifester. Et comme là, cette image-là, si elle ouvre la pomme, alors déjà, elle peut se nourrir de la pomme, mais si elle ouvre la pomme, elle voit qu'il y a des graines à planter, qu'elle peut planter ces graines-là. Donc ces dons-là, elle peut les déployer aussi. Hein. Donc là, faire ce choix-là, hein, donc voir, voilà, les choix que l'on a, ne perdez pas espoir, regardez les choix que vous avez, regardez la vie autrement, sous un nouvel angle, cessez de s'apitoyer sur soi-même. Certes, il y a des choses qui doivent partir, les vieilles choses doivent partir, hein. Tout ce qui nous frustre, nous blase, nous rend voilà, complètement raide et nous enferme le cœur, il faut s'en débarrasser pour s'ouvrir et aller vers une croissance personnelle, faire croître les dons que l'on a, hein, la richesse que l'on a. Pour beaucoup, voyez, la tombe découverte, quelqu'un vous manque, ben voilà, c'est ça, sortir du manque. Sortir de l'idée que y a qu'une autre personne qui peut subvenir à nos besoins. Non, on peut subvenir soi-même à ses besoins. On a cette richesse à l'intérieur de soi, ces qualités à l'intérieur de soi. Il faut juste se laisser guider par notre intuition, par notre âme, et s'enlever de toutes ces énergies toxiques qu'il y a autour de soi. On en a parlé au niveau de l'âme. Enlever toutes ces idées toxiques, toutes ces pensées négatives, retrouver l'estime de soi-même et se dire non, on n'est pas un bon à rien parce qu'on a eu tel échec et tel échec. Non. Ou parce que voilà, lui, il ne m'a pas aimé, il m'a rejeté, il m'a abandonné. Non, non, non. Ça, c'est lui. C'est sa faute à lui. C'est quelque chose par rapport à lui. Le rejet qu'il a eu, c'est pas par rapport à vous. Donc, non, retrouvez l'amour de vous-même, l'estime de vous-même. Vous pouvez faire sans l'autre personne. En plus, 29, ça fait 11. 1 et 1. Donc, voilà, il se peut que cet amour ancien vous manque. Mais si cet amour il vous a blessé, vous a laissé complètement démuni, alors que non, il ne vous a pas laissé complètement démuni. Vous voyez, la pomme, c'est la pomme d'amour. Il vous a laissé de l'amour quand même, une graine d'amour. À vous de voir comment vous allez vouloir la planter, cette graine d'amour aussi. Donc, il y a certains amours qui peuvent renaître aussi dans cette vie-là, mais ils vont renaître sur des énergies différentes. On ne nous demande pas de revivre une relation passée, une relation d'une vie passée. On nous demande d'évoluer. Donc, de là où ça a péché, de là où on a trébuché, de là où on a semblé avoir un échec, on nous demande de le dépasser. Dépasser la peur de l'engagement, dépasser la peur d'aimer, dépasser tout cela.
Libérez votre pouvoir. Vous avez votre pouvoir en main. Vous voyez, on en revient là, à la paume. Vous êtes plus riche que vous ne le croyez et plus fort que vous ne le croyez. Vous pouvez survenir vous-même à vos besoins et vous pouvez créer vous-même votre vie, votre monde, votre paradis. La robe alchimique, libérez votre pouvoir. Déployez vos ailes. Faites appel à votre être divin qui est à l'intérieur de vous, votre être magique, la petite sorcière qui est à l'intérieur de vous, la magicienne. Comme cela vous parle, vous êtes guidé, 33, chiffre christique, vous êtes guidé par la lumière pour aller vers un nouvel aube. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez dans les mains. À vous de transformer les graines de cette pomme en ce que vous désirez. Le point du jour, un nouveau jour arrive. Un nouveau jour, 23 pour aller de l'avant. Mais aller de l'avant en faisant appel à la créativité. 3 et 2 à votre énergie yin. Restez connectés. Ça me fait vraiment penser à la carte de les mêmes couleurs. Voilà, à cette carte-là. L'ange mauve. Voyez votre part angélique aussi. Puis vous êtes guidé par les anges. Vous voyez, les anges sont là. Voyez votre part divine, le point du jour. Levez votre point aussi. Affirmez-vous qui vous êtes. Affirmez votre côté divin, votre côté angélique. Et croyez à l'amour inconditionnel. Vous y baignez dedans. Donc retrouvez votre force. Vous voyez, c'est un peu comme si la duchesse, là, elle s'était transformée. Voilà. Elle avait déployé ses ailes. Donc, fiez-vous à votre intuition pour vous débarrasser de tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être, de la tristesse notamment, de vos idées de revanche aussi, et fiez-vous à votre intuition tout simplement. On avait le coq là qui nous parlait de fierté, mais retrouver, et qui nous parle de nouvelle aube aussi, de nouveaux jours, de nouvelle aube, mais vous allez pouvoir vous manifester, vous, qui vous êtes vraiment. Donc c'est sûr, il peut y avoir des cadavres dans les placards qui remontent. Il y a du transgénérationnel aussi à nettoyer. Et d'ailleurs, il y avait une carte qui donnait l'ambiance qui était tombée direct, que j'avais présentée dans la première vidéo aussi, la sorcière de la fin du monde. Alors, il se peut que vous ayez l'impression que c'est la fin du monde, surtout avec tout ce qui se passe à l'extérieur avec ce coronavirus. Non, c'est juste un changement vibratoire. Tout ce qui se passe comme chaos à l'extérieur est nécessaire parce qu'il y a un changement vibratoire qui se fait. Là, on nous redemande de nous reconnecter à notre fort intérieur, à notre âme, pour aller chercher cette force, cette spirituelle, cette force intérieure, pour aller de l'avant et faire des choses inspirées. Penser à soi, mais pour le bien de tous aussi, et développer tous ces dons. Là, on n'est plus dans de l'égotique ou du matérialisme. On va vers quelque chose de beaucoup plus yin, de beaucoup plus universel, à l'image du Verseau, puisqu'on rentre dans l'ère du Verseau avec une énergie yin. Donc c'est sûr qu'il y a une fin qui est importante pour un nouveau départ, mais là il va y avoir de nouvelles choses à ancrer. Mais pour l'instant, les 5 et 4, ça fait 9. On reçoit aussi, alors ça peut être très brutal à l'image de la maison Dieu dans le tarot, ça peut être très brutal, mais on va devoir tout déstructurer, l'être incarné que l'on est, pour aller chercher cet être divin en nous et assumer les deux. Donc, agir, mais de façon divine, si on peut dire, agir de façon respectueuse, aimante. Voilà, donc, mais vraiment, comme je dis, agir en son âme et conscience, avoir conscience de faire ses choix nous-mêmes, nos choix, et non les choix de la société, de s'enfermer dans ce que la société nous enferme, comme là, voilà, ce qu'elle nous impose en ce moment, on peut aussi lui dire non, parce qu'il y a des lois qui sont transgressées, voilà, notamment notre droit à la liberté, à notre libre arbitre, à notre libre expression, à notre droit de prendre la santé comme on le désire. Enfin voilà, nos droits sont bafoués en ce moment par l'élite sociétale, si on peut dire. Bon. Donc, avec les métamorphes, alors, mais voilà, on y est. Alice dans la mer des larmes, naufragé, bon, métamorphe, métamorphoser toute cette tristesse, voilà, tristesse.
reprendre le dessus, hein, émerger. Hein. Ah, ce que je disais, on émerge. Hein. On émerge beaucoup plus forte. On est allé nettoyer. Là, ça me fait penser le cancer aussi. Pour moi, on va aussi nettoyer de la lignée maternelle, mais aussi de la lignée féminine. Toutes les blessures qui ont été faites aux femmes aussi, hein, qui ont été abandonnées, qui ont été humiliées, qui ont été violées, violentées, voilà, maltraitées, tout ça, voilà, qui les ont fait nager dans une mer de tristesse. Hein, et, voilà, on garde la tête hors de l'eau, hein, parce que à l'image du rat, on a su garder, préserver ce qui est important pour soi, nos ressources intérieures, qui nous a permis de traverser cette tempête, hein, cette tempête émotionnelle, et on va de l'avant. 11, hein, on est guidé par notre âme, tout simplement aussi. Donc Alice dans la mer de larmes, voilà, elle s'en sort. Hein. On va sortir aussi de toutes ces mascarades, mais surtout sortir de cette blessure profonde de cœur. Hein. 11, 22, hein. 11 et 11. Donc ça va métamorphoser aussi. En fait, c'est par nos expériences les plus douloureuses qu'on apprend les leçons les plus importantes de notre vie aussi. Parce qu'on apprend à vibrer beaucoup plus haut pour s'en sortir, tout simplement. Parce qu'on se rend compte que si on vibre sur ces énergies-là, si on reste sur ces énergies basses, on reste dans du toxique, ça nous empoisonne le cœur, comme la haine, la vengeance, la rancune, et qu'on va sombrer. Donc, quand on touche le fond, et bien à un moment donné, voilà, on prie le ciel et on remonte. Et c'est là où on se reconnecte à notre âme et à notre enfant intérieur et qu'on essaye d'aller voir à l'essentiel. Au niveau de notre énergie yang, de la matérialité, ce que ça donne, eh bien, on va être prêt à tisser soi-même sa propre toile. On prend conscience qu'on fait partie de cette grande toile universelle, mais on est guidé aussi par les anciens, hein, avec grand-mère araignée, qui est là pour nous enseigner aussi, voilà, qui nous donne son enseignement pour tisser, mais qui nous fait tisser nous-mêmes. C'est nous-mêmes qu'on tisse, soi-même sa toile. Donc, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. On retrouve encore le 14. Beaucoup le 14 ressort. Le 14, c'est la tempérance. Hein. Donc, ça nous parle aussi de guérison. Et ça nous parle, bien sûr, de savoir faire descendre spirituel aussi dans la matière, d'être à l'écoute de nos émotions, de notre être divin pour guérir ici-bas. Reconsidérez vos alliances. Donc, il va y avoir de nouveaux accords de fait. Hein. Il y a des liens qui vont se défaire. C'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, il y a des liens qui se défont. On part des gens qui nous rendent tristes, hein, qui nous rejettent aussi, hein, et puis on va vers d'autres personnes, vers ceux de notre clan, ceux qui vibrent sur les mêmes vibrations que nous, qui sont dans la bonté aussi, hein, qui sont dans la bonté, dans l'universalité, dans cet amour inconditionnel aussi, dans ce respect de la nature, de sa vraie nature, de la nature en général. Donc, on va faire de nouvelles connaissances. Du coup, ça 14, ça va nous amener aussi vers un nouveau changement. 10, 9, ça fait 10, c'est la roue qui tourne. Hein, la roue qui tourne pour aller vers cette unicité qui on est vraiment, aller vers un renouveau, un nouveau nous aussi, hein, beaucoup plus fort, beaucoup plus engagé pour l'univers, l'universalité, l'univers, pour les autres aussi. Là, c'est pareil. On se rend compte qu'on est tous liés les uns les autres et que chacun tisse sa part de la toile. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et on se laisse bien sûr guider par ses intuitions. Hein. Les couleurs mauves. Hein. Pour ancrer les choses dans la matière, on a le rouge hein, aussi, ancrer les choses dans la matière. Et l'harmonisation des deux. Au niveau des deux, il y a deux cartes encore qui sont sorties là aussi. La sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Donc là, je dirais que si on se laisse bercer par le flux de l'univers, hein, là on a sombré, on est remonté, on se laisse bercer par le flux de l'univers. Alors, voilà, la vie est, je dis moi comme les montagnes russes, ça monte, ça descend, et quand ça descend, eh bien, inutile de nager contre courant, on descend, on va au fond, on se repose, on se ressource, on se reconnecte à son âme, à ses désirs sacrés, à son enfant intérieur, à ses rêves d'enfant, à ses vraies valeurs, à qui on est vraiment,
et après on remonte. Voilà, à l'image de la libellule elle passe plus de temps en état de larve, donc dans cet état-là, hein, au fond de l'eau, ou sur l'eau, en tout cas au niveau de l'eau, puisqu'elle passe de 1 à 3 ans, je crois, ça dépend des prédateurs aussi, bien sûr. Elle passe, voilà, 3-4 ans en état de larve, et puis après, une fois qu'elle est adulte, par contre, elle est éphémère, la libellule. Mais elle est magnifique, elle va aussi vivre, elle va faire ce qu'elle a à faire, se reproduire notamment, elle va créer la vie, et elle va vivre quelques semaines. Voilà, maximum, je crois que c'est un mois. Mais voilà, là, on va vers un renouveau, une renaissance. La libellule est vraiment un signe de renaissance. Hein. Donc, on renaît à soi-même, à qui on est vraiment. Avec les nénuphars, là, on est vraiment une reconnexion divine. Hein, on est reconnecté au divin. Avec l'eau aussi, bien sûr, à la mère universelle, la matrice, celle qui nous nourrit, la source. Et 19, hein, c'est le soleil, donc cette lumière de notre âme aussi à l'intérieur de nous, que l'on va briller aussi à l'extérieur, pour aller vers le renouveau. Et on voit bien que cela va se faire parce qu'il y a le phénix d'or, hein, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Voilà. Donc on renaît, on remonte la pente, on renaît, on a un regain d'énergie, et on va reprendre le taureau par les cornes, si on peut dire, et on va aller se manifester. Et vous voyez, là, on fait partie aussi, pour moi, le tatou, là, on fait aussi partie du clan, mais c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, on est vraiment comme le phénix qui renaît de ses cendres, et c'est ce qu'on nous demande aussi à l'automne, là, avec ce qu'on va nous demander avec le nouvel an païen, hein, avec la Wicca aussi. Là, c'est le jour du shaman, le jour d'Halloween, hein, où là, on est avec communication aussi avec les morts, où là, eh bien, on meurt, une partie de nous meurt, puisqu'on laisse derrière soi des choses, et une autre partie renaît, nouvelle aube, comme le coq. D'ailleurs, il y a un côté un peu coq aussi avec ces couleurs. Mais on est aussi dans le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, ce qu'on va pouvoir, et cette énergie de feu, cette énergie vitale, on a un regain d'énergie. On va repartir, et à l'image du 12, dans le pendu, on est allé chercher à l'intérieur de soi ces richesses, cette lumière. On était guidé par l'âme pour renaître, justement. Quand je vous parlais de libellule, la libellule, elle a renaît, c'est une larve qui renaît. Donc il y a vraiment deux fois un sentiment de renaissance aussi là. Il faut se laisser aussi porter par les flux et cesser d'être dans la résistance. Autrement, ça sera douloureux. Plus on est dans la résistance, plus ça sera douloureux. Donc quelque chose d'apparemment mort, voilà. Donc voilà, quelque chose qui finit. Là, j'avais dit que ça me faisait penser au 10 d'épée. Hein. Donc la souffrance finit et on va renaître à quelque chose de neuf. 12, 1 et 2, hein, les deux énergies, yin et yang, harmonisées l'un dans l'autre. En plus, nous avons le phénix. On a encore vraiment le phénix. En plus, on va aller aussi avec... après, on va aussi être dans l'image du scorpion, puisqu'Halloween va se passer chez le scorpion aussi. Hein. Donc, c'est vraiment la mort et renaissance. Avec Pluton, on va aller chercher au plus profond de soi. On va fouiller dans ses parts d'ombre aussi, hein, sortir tous les cadavres qui doivent être enterrés définitivement. Et peut-être certains vieux rêves vont pouvoir aussi renaître. Hein. En tout cas, il y a ce grand tri qu'il y a à faire au niveau énergétique, au niveau de ces parts d'ombre, pour pouvoir monter en vibration aussi. Et justement, le scorpion, il a deux images. Le scorpion, ça j'avais vu dans le livre. Quand je fais les tirages sur les signes, je vous le présente ce livre-là, puisque j'associe un ange au signe. Et ce livre-là, qui est, je sais plus de qui, si je retrouve, je vous mettrai en fiche. Voilà, je sais qu'il y a Dorine Virtue qui est dedans, mais je crois que c'est... oh non, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre personne. Deux personnes qui ont fait ça, un magnifique livre. Et là, il est bien expliqué que le scorpion, en fait, il a deux facettes. Il y a le scorpion qui peut rester dans les énergies basses, sombre, qui restera scorpion, et il y a le scorpion qui va pouvoir renaître, qui évolue et qui devient un oiseau de feu. Voilà, donc il y a ces deux côtés feu, et ça me fait toujours penser aussi à ce phénix qui renaît de ses cendres. Le scorpion, j'associe beaucoup mon phénix qui renaît de ses cendres, et c'est vrai que le scorpion a cette faculté d'aller au plus profond d'eux-mêmes, et
mais vraiment très très profond, à la limite voilà, de se mettre très en danger au niveau vital et de renaître aussi. Donc quelque chose va prendre fin pour le moment. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin pour le moment, mais on a bien vu que là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui renaît. Donc pour moi, voilà, on est bien à ce qui prend fin. Hein. On est en introspection là, donc il se peut aussi qu'à la prochaine nouvelle pleine lune, hein, on va être dans cette introspection pour aller chercher ce qu'il faut nettoyer, mettre le zoom sur ce qui a nettoyé, ce qui doit prendre fin tout simplement pour aller vers le renouveau, et ce qui doit prendre fin, en tout cas, l'interminable tristesse du passé, c'est la tristesse du passé qui doit prendre fin. Ça en est fini. Là, vous êtes arrivé à un moment donné, il faut faire un grand nettoyage karmique. Il faut en finir avec ces liens toxiques karmiques. Regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Il faut en finir. Si c'est 3, ça fait 9. Ah ben là, en plus, on a le 13. Avec le phénix, on a le 13. Pour faire renaître cette sirène de l'état au carpe, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Retrouvez qui on est vraiment. La carpe chez les Asiatiques, les Chinois notamment, c'est un symbole d'abondance, de prospérité, de longévité. Donc c'est retrouver, vous voyez, c'est le 14 à l'envers, 4 et 1, 5, 41 pour aller de l'avant. Et c'est à l'image aussi du pape, reconnaître cet être spirituel qui y a en soi et matérialiser les choses. Amener, vraiment marier ces deux énergies spirituelles et incarnées en soi pour agir dans la matière. Ce qui va vous permettre aussi de développer votre intuition, la petite chouette. Écoutez votre enfant intérieur, il vous guide intuitivement. Hein. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. 9 et 3, 12. Hein. Regardez à l'intérieur de vous-même, à l'image du pendu, et vous allez trouver votre clan, l'enfant loup. Vous êtes ici chez vous. Vous allez trouver votre place, votre famille de dames, votre clan. Vous allez sortir de cet état-là. 10, la roue qui tourne. Hein. Retrouvez votre famille. Hein. Et vous allez trouver votre place. Alors, ça peut être avec des gens totalement différents de vous, mais au niveau des âmes, ça va vibrer. Vous prenez conscience que vous vibrez sur la même longueur d'âme, sur les mêmes vibrations, et que vous avez la même vision du monde et la même envie d'apporter l'amour, la lumière dans ce monde, la guérison, la même façon d'agir. Et ça peut aussi que vous ayez une forte connexion avec les animaux aussi, du coup. Hein. De vous laisser aussi vous guider par les animaux totems. En tout cas, vous allez trouver votre place. Alors la vision, voilà, on nous demande de sortir de cette vision de mascarade encore, hein, centrée sur soi, dans sa tour d'ivoire, soit en train de pleurer sur un amour perdu, soit d'être trop égocentrique et de s'enfermer aussi hein, dans une spiritualité, pourquoi pas, hein, 4 et 3, ça fait 7. Hein. Être enfermé dans une spiritualité, là, on nous demande que maintenant, voilà, on nous donne des signes, hein, on nous envoie de la lumière, des signes pour nous dire qu'il faut sortir, que c'est dehors, que ça se passe, que la joie, elle est dehors. Cesser d'être dans cette part d'ombre, hein, à se regarder, il est temps de passer à autre chose, là. Hein. Voilà, il est temps de sortir de cet état, de ces jeux de rôle, mais aussi de sortir de cet enfermement de solitude aussi, hein, dans lequel on s'est enfermé pour se protéger. Là, pourquoi? Parce que regardez, au niveau de l'énergie yang, il est temps d'aller d'écouter son âme pour aller vibrer, développer ses dons, faire profiter les autres autour de soi, appeler aussi, c'est l'appel d'âme, hein, l'appel de votre âme qui vous appelle à développer vos dons, à être ce joyeux luron, ce joyeux bouffon, hein. Voilà, vous reconnectez à la magie de la vie, créer la vie, créer la magie, vous êtes guidé hein, pour cela, déployez tous vos dons, ça vous permet de trouver l'équilibre, hein. On a le yin et le yang, et trouver l'équilibre, se sentir inspiré pour agir dans la matière, et on regagne d'énergie aussi, hein. 11, l'âme face à face avec son âme, donc on se sent bien énergétiquement, hein. Donc là, vous voyez, hein, nouveau contact, nouvelle alliance, hein, aller vers voilà, créer des choses avec les autres, co-créer avec les autres, avec sa famille d'âme, hein, sortir de cette mésestime de soi. Vous allez trouver votre famille d'âme, votre famille de cœur ici, qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde de votre âme, en fait. Vous allez vers votre famille d'artistes, de magiciens, de troubadours, voilà, vous allez créer. C'est ce qui va permettre de trouver l'équilibre.
l'énergie des deux, nouvelle vision. On a foi en ce qu'on croit. On sait qu'on est guidé par notre foi, parce que l'on croit. Quel que soit qu'on croit, on sait qu'on évolue. On va vers un chemin d'évolution. On fait confiance à la justice divine aussi. Les yeux bandés, 20. On se reconnecte à cette énergie yin du 2, de la papesse, pour s'ouvrir à ce monde infini, de ce champ des possibles. On se fie à son intuition pour agir tout simplement. Parce qu'on a foi. On a foi à notre mission d'âme. On a foi à notre mission de vie. On sent bien qu'on est là pour accomplir quelque chose, pour être quelqu'un, être soi, pour faire évoluer aussi l'humanité, mais et faire monter les vibrations spirituelles aussi. Quelle que soit notre religion, là, on parle de spiritualité. On est beaucoup plus connecté à la spiritualité. C'est une autre façon de voir la religion. La religion, il y a des dogmes qui enferment autant dans la religion que dans la politique, que dans tout ce qu'il y a ici-bas sur Terre. Parce que la religion, ce sont des hommes qui ont mis la spiritualité dans des compartiments, dans des religions qui ont sectaires, plus ou moins. Et là, on nous demande non, de faire un avec le tout, d'être dans la spiritualité, donc de se fier à cela. C'est pour ça qu'on avance, qu'on va vers ce renouveau. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie, mais c'est notre spiritualité, notre être divin qui reprend vie, et qui va nous guider aussi. Voilà, vers nous guider vers cette croissance personnelle, mais pour le bien de tous, pour le bien du groupe. On écoute le chant de notre âme. Le chant des sirènes, c'est le chant de notre âme pour se réaliser dans la matière. Déployer ses dons pour en faire profiter tout le monde. Et être aussi celui... Ça me fait penser un peu aussi au joueur de flûte, qui du coup, de par sa musique, de par qui il est, va aussi attirer d'autres personnes qui vibrent pareil. Il va permettre aussi aux autres de se déployer tout simplement, d'illuminer leur propre lumière. Là, on fait le bilan et on assemble les puzzles. On avait le puzzle dans la vidéo suivante, précédente, pardon. Et là, on se fie à son intuition, on regarde ce qu'on a traversé. On laisse partir aussi tous ses soucis pour moi. Tous les morceaux qu'on n'a plus besoin. Voilà, on se défait du passé aussi, de ce qui est devenu vieux. Voilà, ça sert à rien de regarder toujours le passé, de regarder qui on était. Et bon, là, on tombe les masques, on fait le bilan, on tombe les masques, on regarde la vraie personne que l'on est, on se fie à son intuition, à son âme, pour avancer avec beaucoup plus de légèreté. Là, on se sent vraiment connecté avec tous ces ponts, avec l'univers. 46, on arrive à 10, on sait qu'on doit faire des choix pour trouver une nouvelle stabilité, trouver de nouvelles bases. On est vraiment en énergie vibratoire à un nouveau seuil, un nouveau palier. Il y a beaucoup de choses à lâcher ici-bas, dans cette matérialité. Et aussi, on refait le puzzle de notre vie, on comble les trous, les vides, pour trouver l'équilibre. 17, on se fie à notre bonne étoile aussi, à ce que l'on ressent. On va trouver l'équilibre dans ce qu'on va créer ici, dans la matière. On se reconnecte à nos énergies. On est dans notre vraie nature aussi. Cette unité nous amène aussi à cette nature. Qu'on est capable aussi de trouver cet équilibre. C'est un peu la position de l'arbre, légèrement modifiée, parce qu'il y a aussi le sens de l'équilibre. Équilibrer ces deux énergies, yin et yang en soi, ce côté spirituel et incarné. Voilà, pour incarner le mieux possible qui on est vraiment. Et apporter cette lumière aussi. On s'en connecter à la source. On suit sa bonne étoile avec le 17 et pour 8 se réaliser. Centrer en son âme, faire descendre spirituel dans la matière. On est connecté aux deux mondes. On en prend conscience. Pour cesser d'être le bouffon. Pour cesser de sortir de ces énergies où on nous manipule. 5 et 4, 9, il faut en sortir de ces énergies où on nous manipule. Et ça, c'est le dessous. Ensuite, avec la Wicca, vous voyez, on nous dit voilà. Là, c'est le renard, normalement, il est à l'envers. Donc, pour moi, c'est vraiment sortir de la méfiance. Parce que 27, ça fait 9 aussi. Donc, sortir de la méfiance, se reconnecter à son intuition, justement, parce qu'il y a aussi le balai. Donc, balayer le passé,
balayer cet être, voilà, un peu trop centré sur elle-même, cet être qui pleurait sur son sort, qui se victimisait, ou qui jouait le faux semblant, voilà, ou qui était blessé à cause de ses blessures. On balaye tout cela. On demande de balayer tout cela. Certes, on va peut-être devoir aussi quitter, voilà, quitter une famille, pourquoi pas, où ça jasait beaucoup aussi, sortir voilà, de ces faux semblants. Et c'est aussi avec le renard saisir la bonne opportunité. Pour saisir la bonne opportunité, on va se concentrer en son fort intérieur, à sa maison intérieure, pour saisir justement les bonnes opportunités et entendre les messages de l'âme qui va nous guider, nous donner. Là, c'est vraiment affiner notre esprit. Voilà. Au lieu de le mettre dans la ruse, dans les énergies basses du renard qu'on dit qu'il est rusé là, non, on va chercher cette vérité à l'intérieur de soi et on ne garde que ce qui nous sert maintenant et on balaye tout le reste. Un grand balayage dans sa maison. D'ailleurs, avec le balai, je disais qu'on pouvait se servir du balai pour balayer, pour la nouvelle année, on balaye aussi vers l'extérieur, vous balayez vers l'extérieur pour sortir toutes les énergies négatives, aller vers de nouvelles énergies. Vous voyez, au niveau de l'énergie yang, on a les chevaux. Ça fait penser au chariot, bien sûr, dans le tarot. Et on va de l'avant. Voilà. On a maîtrisé les deux énergies yang. On est connecté à la source. On a un regain d'énergie, c'est très feu. Et on va de l'avant. Parce qu'on a fait ce grand nettoyage au niveau énergétique. J'avais dit au niveau de l'âme que vous parlez de grand nettoyage énergétique. Et là, c'est aussi un grand nettoyage au niveau de votre entourage aussi. Hein. Protégez votre famille. Le renard, c'est quelqu'un qui protège énormément sa famille. Donc, protégez votre famille de cœur, votre famille d'âme, ce que vous aimez, hein, et faites, voilà, dégagez les mauvaises énergies qu'il y a aussi autour de vous. 3 et 1, 4. Hein. Donc là, on avance guidé par la Trinité, la créativité, la création. On se sent guidé par le divin et on avance pour aller vers une meilleure stabilité. 4, un peu à l'image de l'empereur. Hein. L'empereur, on a essuyé des batailles, mais on s'est senti toujours guidé et on sait que on peut agir en notre âme et conscience, de façon inspirée, de façon juste, avec beaucoup de justesse et d'honnêteté. Là, on nous demande de laisser le passé derrière soi. Là, c'est le corbeau, c'est laisser tout ce qui est mort derrière soi, le passé derrière soi. On arrive à une autre étape. 23, ça fait 5. Hein. Laisser les pleurs, les pertes derrière soi. Pour aller de l'avant. Et là, vous voyez, c'est le 11. Hein. 11 qui c'est aussi le 11 quand même la justice hein, dans le tarot. Donc là, on est quand même reconnecté avec ce 11 dans le tarot, on est reconnecté à notre âme, on équilibre justement à l'image de la justice, on équilibre notre ego et notre âme. Donc ça fait qu'on a une énergie yang très inspirée avec les bois, hein, une énergie yang très inspirée, où on a la maîtrise, vous voyez, du serpent, on a mué, hein, on a la maîtrise aussi de ces énergies de feu qui peuvent empoisonner, mais que là on en a fait une force. On le porte aussi pour moi comme un trophée. Vous voyez, il n'est pas étranglé. Hein. C'est un peu comme la Kundalini en fait. Il se laisse guider par cette montée d'énergie. Et c'est la fête du Luganash, pardon, pour le roi Lug justement, qui nous parle de lumière du 1er août. Hein. Donc là, on fait la lumière sur soi, on brille à l'image du coq aussi, hein, comme on avait vu. Mais là, on se défait bien sûr de toutes les attaches, de toutes les limites, mais on sait aussi se protéger. Hein. On sait aussi se protéger parce qu'on est à l'époque à cette image du roi, de l'empereur, comme je vous disais. On est au nouveau maître de son propre royaume, de sa propre vie, mais on est aussi dans cet amour inconditionnel. Donc il y a cette énergie yang tout autant que cette énergie yin. On est aussi dans cet amour inconditionnel, on sait prendre soin de son enfant intérieur, on sait prendre soin des autres, de la nature, se laisser guider aussi par la nature. En fait, cette jument, hein, c'est ça, ça nous parle d'harmonie et d'amour inconditionnel. 32, ça fait 5. Hein. Ça nous parle d'instinct, mais de maîtrise aussi. On est dans la maîtrise de l'instinct parce qu'on maîtrise notre élan vital, là aussi. On n'est pas plus dans la fougue, là. Vous voyez, là, on est un peu trop fougueux quand même, hein, donc faire attention à notre fougue. Mais là, il y a la maîtrise. On harmonise les deux et il y a une certaine maîtrise.
parce qu'on sait saisir les bonnes opportunités, on se fie à son intuition, on se sent inspiré pour agir. Et on veut agir pour la paix de tous, l'amour de tous. Surtout que là, en plus, la fête du Loup Ganache, on redistribue les richesses à cette fête-là. Et il y a beaucoup de mariages aussi qui sont célébrés là. Et ça nous parle d'équité. Et là, on y est dans cette équité-là. On se fie bien sûr à ces instincts aussi. Ces instincts de survie aussi. Et pour moi, voilà, on nourrit... ça nous parle de printemps aussi. Vous voyez, une petite fleur qui est, voilà, de printemps, de renouveau. Donc, on a foi en cet amour inconditionnel. Hein, on a confiance en soi. Hein, parce qu'on est dans l'estime de soi. Là, on voit bien qu'on est guidé aussi, voilà. On nous dit de ne point être apeuré, hein, comme ce petit chaton, hein, de ne point être apeuré, qu'on est toujours guidé par la nature autour de nous, pour nous montrer le chemin. 19, hein, le soleil pour nous éclairer, nous montrer le bon chemin. On est toujours guidé. Il faut cesser d'avoir peur. On a des guides autour de soi. Alors, ça peut être des chats aussi qui sont votre guide. Moi, je sais que les chats, c'est... Voilà, j'ai 4 chats, donc voilà. J'ai une très forte attraction avec les chats et mon jumeau aussi. Et pour moi, on a un chat qui veille sur notre lien. Peut-être c'est difficile à expliquer, mais je sens que ça comme ça. Voilà, que c'est les chats qui nous reconnectent l'un à l'autre. 19, aussi, voilà, cette unité en soi et cette universalité, retrouver aussi sa vraie nature, hein, sa vraie nature instinctive, intuitive, et comme le chat, être capable d'attendre le bon moment aussi pour agir, hein, d'être dans cette patience-là. Et le chat voit entre les deux mondes, hein, c'est un être qui est connecté entre les deux mondes comme le corbeau. Il était très, très d'ailleurs apprécié des Égyptiens. Donc il se peut aussi que vous ayez eu des vies intérieures en Égypte aussi, ou un lien fort avec l'Égypte. En tout cas, on vous dit d'être connecté à votre âme. On retrouve l'art, hein, vous voyez, il y a la harpe là, qui est là, hein, donc de bien être reconnecté à votre âme. Elle vous guide, puisque le son, on sait que le son, la musique, voilà, par le son, la musique, les vibrations, on reçoit des messages qui touchent directement notre âme. Et là, on nous dit de l'écouter justement pour aller vers une nouvelle aube, pour vous apaiser déjà, hein, pour vous connecter à la source, vous apaiser, et apaiser votre émotionnel, votre mental, et pouvoir prendre après les décisions, hein, et entendre les bénédictions, et vous laisser guider, justement, 33, chiffre christique, hein, vous êtes guidé pour aller de l'avant, pour vous épanouir. Papillon, avoir plus de légèreté aussi, plus de légèreté dans la vie, hein. Là, le papillon fait aussi penser, bien sûr, à la libellule. C'est pareil, hein. On passe, le papillon, il passe un état de chenille dans son cocon et après, il ouvre ses ailes, il se déploie. Mais là, c'est pareil. C'est le même cheminement. On a vécu certaines étapes à faire et là, on va prendre notre envol. On est dans l'amour inconditionnel aussi, hein. Écoutez votre cœur. L'âme, le papillon, c'est aussi symbole de l'âme, hein. 24, 6. 6, c'est le choix, c'est la famille aussi, ce chiffre de la famille. Et c'est faire le bon choix, faire le choix qui va vous permettre de voir la vie avec beaucoup plus de légèreté, de confiance aussi, hein. Et d'insouciance, mais d'insouciance dans le sens que vous savez guider par l'univers. Donc vous ne faites plus aucun souci. Vous n'êtes plus dans les énergies basses en fait. Vous êtes connecté à l'âme pour avancer. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Et puis, il y aura toujours des moments où on va retomber, puisque la vie, elle est faite comme ça, hein. Puis, on a toujours des expériences, des leçons à apprendre. Donc, une fois qu'on en a pris une, eh bien, on va en avoir une autre à apprendre, hein. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est l'escalade, c'est les montagnes russes, c'est le... Alors, avec l'histoire, voilà, avec l'histoire de sorcière, dans la matérialité, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous allez pouvoir montrez votre générosité. Le 6 de Pentacle, on a encore le 6, il y a beaucoup le 6 aussi. Le 6, c'est aussi le chiffre des amoureux, mais c'est aussi ce mariage des énergies en soi, hein, être un amour de soi aussi avant tout. Et là, vous voyez, voilà, vous allez apprendre aussi, pour moi, il y a aussi de ce mariage qui est fait, vous retirez les richesses aussi de vos expériences passées, avec les dames, hein, pour aller exploiter de nouvelles richesses pour la nouveauté, vous ouvrir aussi à la nouveauté, être à l'écoute de votre cœur. Mais aussi, du coup, vous allez rayonner aussi cette paix intérieure et cette envie d'échange harmonieux. Et vous allez aussi
offrir vos dons tout simplement aussi, hein. Faire partager vos dons. Et c'est aussi la générosité de cœur, mais c'est aussi la générosité de présence. Comment dire, c'est pas que franchement pécunier, hein. Là c'est bien plus que ça. Parce que vous avez trouvé l'équilibre, c'est ce qui fait partie de votre équilibre aussi. Cette générosité, cette ouverture de cœur que vous matérialisez par votre gentillesse, votre sourire, votre aide aux autres, c'est ce qui vous permet de trouver votre équilibre intérieur, ça fait partie de vous. Donc on vous demande de le déployer, du coup d'ouvrir votre cœur, hein, et de faire à nouveau confiance à l'autre pour pouvoir aimer. Mais alors c'est donner, mais c'est aussi recevoir, hein. Pas oublier que c'est aussi aimer, c'est aussi donner et recevoir, hein. Donc voilà, hein, vous pouvez avoir des choses comme ce chat qui va arriver, qui risque de vous déséquilibrer, hein. Donc toujours chercher cet équilibre, comme on disait, entre l'ombre et la lumière aussi, entre le donner et recevoir. En tout cas, on va vers de beaux partages. On va vouloir partager ses dons avec d'autres aussi. Là, pour moi, on est aussi dans une famille d'âmes, on est entre sorciers, hein, qui partagent leurs dons, leurs qualités et qui mettent un projet en commun, hein, ce qui permet de progresser chacun. Hein. Chacun apprend de l'autre aussi. Donc, il se peut aussi qu'il y ait des... On demande d'aller vers les autres, hein. C'est une question d'équilibre. Voilà. C'est pour ça que ce manque aussi, vous pouvez aussi être dans cette tristesse, ce manque, parce que comme vous aviez été blessé, vous êtes enfermé sur vous-même, et du coup, c'est douloureux puisque vous empêchez l'amour de rentrer. Parce que souvent, quand on a été blessé, on se permet à la limite d'aimer, hein, enfin, d'être généreux toujours et tout, parce que c'est dans notre nature. Mais parfois, voilà, on a eu du mal aussi à recevoir, et là, on nous demande d'être dans cette réceptivité aussi, de donner, recevoir. C'est ce qui permet des échanges harmonieux et de pouvoir matérialiser les choses. On vous demande de matérialiser, hein. Alors là, on est dans les deniers. On vous demande vraiment de sortir du rêve, en fait, pour aller dans la réalité. Donc de cette énergie yin, il va falloir quand même matérialiser. De toutes les inspirations que vous recevez, il va falloir aller les ancrer dans la matière. Il faut vivre, hein. On vous demande d'aller vivre, d'aller expérimenter votre vie d'humain, tout simplement. Par les échanges, on est des êtres relationnels, on a besoin d'échanges. C'est ce qui nous harmonise, nous équilibre. Au niveau de notre énergie yang, alors cette carte est tombée comme ça. Donc pour beaucoup, voilà, on est en train d'inverser la vapeur, on va passer à l'action. On était dans cet état d'introspection, puisqu'on était replié sur soi-même, dans sa tour d'ivoire. On se protégeait, on avait du mal à agir, mais on a vu qu'on se libérait grâce à l'amour, hein, l'amour qu'on nous a envoyé, qu'on s'est autorisé à recevoir, mais aussi que l'on diffuse, puisqu'il y avait le magicien, hein. Donc on prend conscience aussi que cet amour, on se le donne à soi, et après, on peut le redistribuer. Donc là, elle était comme ça, donc ben voilà, hein, on a cette prise de conscience qui va se faire, on va inverser la vapeur, on va prendre conscience que on a la clé dans notre main, c'est nous. Comme je disais, nous sommes le propre geôlier de notre prison, c'est notre mental guidé par l'ego qui nous a bloqués. Donc c'était les blessures de l'ego justement, hein. Cet être incarné qui était trop... on nous apprend à être des individus de par notre éducation que l'on reçoit au niveau de la société, au niveau de la famille, enfin, tout nous apprend à être un individu, un être incarné, mais on nous apprend pas à être un être spirituel. Et là, voilà, ça peut être douloureux, hein, la prise de conscience, en tout cas, ou douce, tout dépend si on se laisse bercer par le flux de l'univers, si on accepte les leçons, de tirer des leçons des expériences que l'on reçoit, des claques qu'on se prend, des chutes que l'on fait. Voilà, est-ce que de retomber dans l'humilité aussi, pour pouvoir se relever, être dans l'amour aussi et l'estime de soi, bien sûr, être dans le pardon, se pardonner ses faiblesses, pardonner aussi les faiblesses des autres, ça fait partie du chemin, le pardon. Et là, on va inverser la vapeur, hein, des énergies, hein. Et là, on va prendre conscience qu'on peut se libérer tout simplement, nous-mêmes. Que c'est nous-mêmes voilà, qu'on s'est embrouillé l'esprit, hein. On a voulu aller voir si l'herbe était plus verte chez le voisin, des fois, et non, voilà, on se recentrait sur soi. On nous a demandé de se recentrer sur soi. Nos blessures nous recentrent sur nous-mêmes. Et à nous de bien les nettoyer, à nous d'avoir cette objectivité pour voir la responsabilité que l'on a dans ces blessures-là,
qu'est-ce que ça vient titiller, puisque l'autre, en fait, ne vient que titiller une blessure qui est déjà là, en fait. Hein. Donc, une blessure de l'âme, une blessure de la petite enfance, une blessure de vie intérieure, enfin, voilà. Donc, l'autre ne vient que faire appuyer une douleur qui est déjà là, réveiller une douleur de par son comportement. Donc, voilà, prendre conscience de notre part là-dedans et voir comment on peut inverser la vapeur, on peut changer la situation, on peut voir les choses sous un nouvel angle. Pour retrouver son pouvoir d'action, l'empereur. Vous voyez, l'empereur, bon, il a pris un sacré coup de vieux parce que on a atteint une certaine sagesse de par nos expériences, les batailles menées. Et là, on est beaucoup plus connecté au divin. On se fait se guider, on a un chien guide. Hein. On se fait se guider aussi dans la matérialité, bien sûr, par nos expériences. Les guides, voilà, c'est chien d'aveugle. Hein, donc, voilà, si on a été aveugle, on se fait se guider par notre instinct, mais aussi par notre intuition, aussi avec le chat. Hein. Cette énergie yin qui a en soi, voilà, qui d'ailleurs c'est le chat qui va guider les actions, hein. Donc maintenant on se laisse guider par notre intuition, on sait qu'il y a un plan, hein. On a atteint un certain stade aussi, mais on sait qu'on a encore des choses à remplir, hein. Il y a un pacte d'âme à remplir, on reçoit aussi des instructions, hein. Par le divin, on est connecté par l'univers, la source, prenez ce qui vibre en vous, hein, par notre moi supérieur, tout dépend comment on ressent les choses. En tout cas, voilà, on a cette espèce de connaissance, hein, on se sent vraiment connecté à la connaissance universelle pour pouvoir agir dans la matière. On a appris de nos expériences, tout simplement, dans la matière, mais aussi on s'est reconnecté à l'âme, on a appris de nos vies antérieures et tout ce que notre âme a acquis aussi, donc ces connaissances, voilà, on est reconnecté et on peut avancer, reprendre le pouvoir dans sa vie pour planifier de nouvelles choses, puisqu'en fait, on a le roi de bâton et là, on va se lever. Vous voyez, un regain d'énergie, le bâton, c'est le feu, un regain d'énergie. Là, on était un peu essoufflé par tout ce qu'on a vécu, par les batailles qu'on a menées. Hein, voilà, hein, on a été blindés. Bon, on a fait preuve de sagesse, hein, mais là, voilà, du coup, ça donne un regain d'énergie, et on est prêt à planifier des choses, parce qu'on se laisse guider par l'intuition, et aussi pour moi, le chat et les roues, là, pour moi, c'est vraiment aussi les chakras sacrés, hein. On est à l'écoute des désirs sacrés de notre âme, de ce qu'on va pouvoir ancrer dans la matière, pour apporter notre patte dans ce monde, notre empreinte, notre pierre à l'édifice, voilà, et remplir aussi notre contrat, voilà. Notre mission de vie, notre contrat d'âme et notre mission de vie. Voilà où on va, hein, si on trouve la clé, hein. La clé en soi, bien sûr, pas aux autres, en soi. Chacun est son propre refuge, chacun est sa propre lumière. Alors, ensuite, au milieu, eh bien, on avait la justice, justement. Alors, regardez les similitudes quand même. Parce que même si c'est le vin qui fait penser d'ailleurs le vin ou la carte du jugement, hein, où il y a aussi cette renaissance de l'âme, le jour, l'apocalypse, la fin du monde, mais qui ramène à nouveau monde, comme on avait vu là justement. Là, et tout se passera bien si on a foi. Si on a foi à cette énergie vitale que l'on sent en nous, le rouge, hein, c'est l'énergie de feu, cette énergie qui nous rend vivants aussi, mais qui nous permet aussi de matérialiser les choses. Donc, vous voyez, ce qui est en bas hein, aussi, hein, les yeux, voir avec les yeux du cœur, les yeux de l'âme, avec notre intuition, notre troisième œil, et non nos yeux d'être incarné. Et là, c'est pareil, hein, la justice, là, voilà. On dirait qu'elle voit que, bon, on dirait qu'elle triche un petit peu, mais non, mais bon, voilà. La justice, c'est une énergie très yin. Le livre est de la connaissance, le livre de loi, rouge aussi, hein, les deux chats, noir et blanc, donc il va falloir là harmoniser justement ces deux loups en nous, hein, équitablement, je dirais, dans un sens où il va falloir trouver un équilibre, hein. Après, entre 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb, qu'est-ce qui pèse le plus? À vous de voir. Donc, c'est sûr, il y en a qui est plus volumineux que l'autre, mais bon. Donc là, l'équilibre entre nos énergies yin et yang qu'il va falloir trouver, justement. Donc pour moi, on a essuyé aussi quelques blessures, mais ça nous a permis de libérer notre intuition avec ce rideau violet là, hein, de lever les voiles et d'être beaucoup plus intuitif. Et c'est ce qui va nous permettre d'amener cette justesse dans notre vie, tout simplement.
en étant à l'écoute de notre âme pour pouvoir agir dans la matière. Se fier à notre intuition. Ce qui va nous permettre de saisir les opportunités qui vont se présenter avec ce page de bâton. On sent qu'on est sur un nouveau chemin, qu'il va falloir, vous voyez, on retrouve le chat, justement, là, qui guidait pour planifier. Donc, on se retrouve sur un nouveau chemin. Là, on est capable de voir les synchronicités, les signes qui se présentent à nous, pour pouvoir les suivre. On est prêt à le faire, on s'est délesté de pas mal de choses du passé, on a juste un petit baluchon, on a juste l'essentiel, et notre baguette magique, notre pouvoir à main, comme le magicien, et on sait qu'on va pouvoir agir. Je rappelle qu'on avait le magicien, quand même, sur notre énergie yang, le magicien, là. Donc on avance, on va vers un renouveau, avec le page, on va vers un renouveau, on avance dans cette énergie yang, on est prêt à avancer, on est prêt à, voilà, à laisser derrière soi tout ce qui nous a peiné, tout ce qui nous a fait, et avoir la nouvelle aube, le nouveau jour là. Vous voyez, on a décidé on va décider de prendre ce chemin là, parce qu'on a réussi à trouver l'équilibre. Voilà, on tire les leçons de tout ce qui nous a blessés, et on sort de cette torpeur, on sort de cette torpeur là, et on est décidé d'aller de l'avant. On est décidé à écrire un nouveau chapitre de notre vie. Voilà, on a tiré les enseignements de tous les chapitres passés, voilà. Et là, on a décidé d'aller de l'avant, de libérer notre intuition aussi, de libérer cette énergie yin, de libérer cette émotivité, pour justement suivre les signes. Allez, regardez. Mage des deux, on a le page et on a la fille représentée là. Voilà ce que ça donne. On est prêt à aller de l'avant. Si on libère son mental pour écouter son intuition, on a l'oiseau, et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, sortir de cet état de victimisation et tirer une force intérieure pour aller de l'avant, s'enrichir de nos leçons de vie. Et bien voilà, on prend la vie à bras le corps et on est prêt à faire le saut de l'ange et à avancer les yeux fermés, justement, avancer les yeux fermés, parce qu'on croit à une justice divine et on se sent guidé par l'univers pour trouver l'équilibre, l'harmonie dans notre vie, et on crie haut les cœurs là, voilà. Et on va de l'avant, confiant. Et vous voyez, il y a un bateau là, donc on est prêt à prendre le bateau en marche. C'est pas le train en marche, c'est le bateau. On est prêt à aller naviguer sur d'autres flots, d'autres rivages. On est prêt à aller, voilà, faire une nouvelle aube, tout simplement. Surtout que dessous, voilà, on a la tempérance, donc on arrive avec cette position de l'arbre à s'ancrer, à retrouver la sérénité en soi, à s'en faire la part des choses. Vous voyez, d'un côté, on a des choses très matérialistes, très nouvelles, l'ordinateur, des cupcakes, martini, et d'autre côté, on a des carottes, un livre, de l'eau glacée. Donc, c'est quelque chose qui paraît plus simple. On arrive à faire l'équilibre entre les deux. On arrive à faire l'équilibre entre les deux, à trouver la voie du milieu, ce qui est juste et bon pour soi. Ça va nous amener vers le soleil, ça va nous amener à danser. Et là, on est vraiment dans une période de croissance aussi. Vous voyez, il y a les trois faces de la déesse, alors que c'est une carte très yang. Mais il y a cette jeune fille, il y a la grossesse, la maturité et il y a la sagesse. Donc, on marie tout ça ensemble, en fait. On danse ensemble, on écoute notre enfant intérieur, on écoute nos expériences passées, notre sagesse, nos ancêtres, tout ça pour créer à nouveau. Surtout qu'en plus, après, on a le magicien. Ah, c'est marrant. On a le magicien, c'était pas le magicien. Alors, le magicien, on sort de sa torpeur, ça dépend. Alors, d'un côté, donc je vais vous la faire comme ça. D'un côté, on a le magicien, ce qui nous permet de sortir, voilà, de notre état de repos. On a décidé de passer à autre chose et d'aller, d'agir, d'agir, et 6 de bâton. On va vers la victoire. On va vers la victoire qui nous amène vers le 2 de coupe. Voilà. Vers la réunion. Donc ça, il se trouve que j'ai pris le tas comme ça.
Alors que sous la fin, normalement, alors il y a deux versions. Hein. L'autre, c'est que, ben voilà, on va quand même se libérer, on va avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus créatif, parce qu'on s'est marié toutes les énergies, on sait faire avec toutes les faces lunaires, on sait aller vers le renouveau, on sait faire pas, voilà, on sait avancer avec les connaissances que l'on a, voilà, on fait preuve de maturité, de création, de créativité. Là, on nous demande de sortir de ce 4 de Pentacle, de cesser de bloquer notre énergie créatrice, de bloquer notre énergie yang, de peur de se faire spolier, de libérer ces richesses qui en nous, parce que ça va nous amener à la réalisation de nos vœux, à ce que l'on souhaite le plus, et que l'on attend patiemment. Avoir l'esprit beaucoup plus vif, pour aller de l'avant, se libérer des pensées toxiques, être patient, donc avoir un esprit vif aussi pour saisir les bonnes opportunités, les messages de l'univers pour aller de l'avant. Il faut être patient pour ce qui est de la récolte, mais on y va. Défendre ses idées. Donc là, le chemin est un peu plus douloureux, ce côté-là, hein, un peu plus chaotique, disons, un peu plus ardu. C'est peut-être pour ceux qui seront plus dans la résistance, cela, je dirais, puisqu'il y a quand même le 4 de Pentacle, donc on est sur la réserve. Donc ceux qui sont le plus résistants leur demande de libérer cette résistance, de croire à la réalisation de leurs vœux, hein, ce qui va leur permettre d'avoir un esprit beaucoup plus vif, beaucoup plus libéré, d'être beaucoup plus patient pour ceux qui vont récolter, en attendant de défendre leurs idées. Certes, là, ça commence à être un peu... voilà, on a été blessé par pas mal de batailles, on s'est bien défendu, mais on a encore de la force pour se défendre jusqu'au bout. On va arriver au bout, on est sur le 9, et au bout, regardez, le bout, c'est la célébrité. On célèbre, on est sur du 4 de bâton, on va aussi arriver à une stabilité, à quelque chose qui va nous réjouir. Donc là, il y a deux cas de figure. Je pensais pas, c'est comme ça que je l'ai pris aujourd'hui. Hein. J'ai coupé le jeu en le prenant et ça, voilà, ça donné ça. Donc, les messages des anges. Alors, c'est long cette fois-ci, désolé. Voilà, alors pour l'énergie, on a Gabriel, hein, inspiration, donc libérez votre chakra de la gorge aussi. Hein. Reconnectez-vous du coup à votre âme, puisque le chakra de la gorge, ça nous permet de reconnecter à notre âme et de libérer aussi la parole de notre âme. Vous allez recevoir des inspirations. C'est pour ça qu'il faut faire un grand nettoyage énergétique, que c'est important de faire ce nettoyage énergétique et de se sentir du coup protégé et guidé par l'univers. Pour justement, ça résonne avec épanouissement, hein, les inspirations qui vont permettre de créer, d'être inspiré pour créer dans la matière. Et on voit bien qu'il faut faire un grand nettoyage au niveau des énergies. On l'avait vu dans la première vidéo. Pour pouvoir recevoir les inspirations. C'est ce qui va vous donner aussi la force d'aller de l'avant. Cette volonté d'aller de l'avant et de rebondir. Hein, de rebondir que vous aviez plongé dans vos blessures. Et là, on va vous dire que voilà, vous êtes connecté aussi à la source tout simplement. Hein, et vous êtes guidé intuitivement pour aller de l'avant, réaliser les choses. Donc là, voilà, on est dans le chakra du haut, spirituel, hein, et dans le chakra du bas, chakra racine. C'est le guerrier. Hein. Anaël, c'est le guerrier. C'est lui qui va nous donner la force de réaliser, la volonté de réaliser ses inspirations dans la matière. Un regain d'énergie, un coup de boost dans notre énergie créatrice. Au niveau de l'énergie yang, on nous dit liberté. C'est Uriel, il est là pour nous libérer. Libérez votre intuition. Écoutez vos émotions aussi. Hein. Avec le jaune, là, c'est vraiment écouter vos émotions. Écoutez-vous, libérez ces émotions qui vous enferment. Libérez vos peurs, libérez vos doutes. Et danser avec la vie. Et comme ces personnes-là, les tourneurs fraiseurs, je crois que ça, je sais plus comment ils s'appellent, on vous dit de danser avec la vie, d'être vous sentir connecté avec l'univers, d'être suivre le flux de l'énergie. C'est ce qui va vous donner ce regain de liberté, va vous donner un regain d'énergie pour créer. Chakra coronal aussi, hein. Ça va libérer le chakra coronal. Et du coup, en vous libérant de toutes les pensées et énergies toxiques, ça va vous permettre dans la matière d'attirer l'abondance. D'attirer avec l'abondance avec laquelle il est là. Déjà, c'est votre richesse de cœur. Ça va vous, au niveau de votre cœur, vous allez sentir une abondance, une connexion avec l'univers. Et du coup,
vous allez attirer aussi cette abondance-là dans la matière. Donc, on vous dit gratitude, soyez reconnaissant. Remerciez, soyez toujours reconnaissant de ce que vous avez, de ce que l'univers vous envoie. Alors, pour l'harmonisation des deux, hein, on nous parle de pardon. Vous allez trouver l'harmonisation, l'équilibre en pardonnant. Jophiel, c'est l'ange libérateur. Il nous dit de libérer nos émotions et de pardonner. Donc, de pardonner, c'est pour briller aussi de notre âme, tout simplement, et non pas plus de notre ego, en fait, hein, de notre ego blessé. Donc là, par contre, je vais vous lire, parce que c'est important au niveau du pardon, hein, c'est une des clés, justement, de l'épanouissement personnel et spirituel à la fois. Hein. Alors, Jophiel vous demande de vous délivrer des sentiments négatifs du passé, d'abandonner la souffrance, même qui vous empêche de vivre une vie de joie et d'amour illimité. On est là, hein, vous libérer de ça. Ça vous limite, justement. Ça vous limite, ça vous enferme. Donc, d'être dans l'amour. Hein. C'est ce qui va vous ouvrir, du coup, au plaisir de la vie. Pour s'ouvrir aussi au plaisir de la vie, du coup. Et ça nous parlait de pureté, en plus. Donc, de faire le grand vide en vous, hein. Faire un grand vide en vous, hein. Vous libérer, c'est faire le grand vide en vous. Et retrouver votre pureté d'âme. Hein. Le pardon ne signifie pas que vous acceptez les comportements inappropriés qui ont été apportés à votre endroit. Il signifie que vous n'êtes plus disposé à supporter la souffrance qu'ils vous ont causée. Quand dans notre cœur, nous entretenons le refus de pardonner, l'amertume risque de nous poignarder. On n'invente pas celle-là. Laissez Jophiel vous délester de ce fardeau. En chantant « Ah » 3 fois, votre chakra du cœur se sentira transformé et régénéré. Donc, vous pouvez chanter 3 fois « Ha, ha, ha » bien au niveau du cœur. Et faites-le ça autant de fois que vous en avez envie, que vous en sentez. Si vous sentez oppressé au niveau du cœur, faites-le. Du coup, ça va vous libérer. Et là, on y voit aussi pour moi la Vierge Marie. Hein, elle est là, la Mère universelle qui est là, qui nous protège, hein, qui nous pardonne et donne de l'amour inconditionnel aussi. C'est ce qui va vous redonner de l'espoir et du courage. Agnel, c'est comme je disais, le guerrier, il vous redonne l'espoir, le courage de déployer vos ailes, déployer votre âme, déployer vos ailes parce que vous êtes à l'écoute de votre âme tout simplement et de prendre votre envol pour aller vers une communion. Raphaël, une guérison déjà de votre cœur, une communion avec vous-même, avec vos deux énergies yin-yang, votre être spirituel et matériel, vos qualités féminines et masculines. Et là, et aussi avec tout ce qui vibre comme vous, avec votre famille d'âme, cette communion-là. Ça nous parle de guérison, du coup, aussi universelle. Chakra cœur, hein, une guérison du cœur, de notre cœur, mais aussi du cœur de la terre, hein, du cœur humain aussi. Donc, je vais en finir avec les messages. Hein, juste avant, on nous dit Sandalphon, hein. Sandalphon nous parle des intentions, hein. On nous dit de poser des intentions, hein, voilà, qui font vibrer au niveau de notre chakra sacré, aussi notre plexus solaire, pour aller vers une nouvelle aube. On peut poser nos intentions d'être beaucoup plus empathiques, d'ouvrir plus notre cœur, d'apporter cette guérison aussi avec Raphaël, de nous épanouir, d'avoir confiance en soi, hein. Confiance en soi pour monter tous les obstacles, pour s'élever, hein. Avec Uriel, ouvrir notre chakra coronal aussi, pour recevoir les messages de Métatron, hein, qui nous amènent vers plus de sagesse, une sagesse ancestrale, une sagesse aussi, donc vraiment dans le chakra coronal, se reconnecter à l'univers, ce qui nous amène la purification avec Raphaël, la purification au niveau du cœur et l'intelligence divine pour recevoir à nouveau les messages et savoir quelle est notre destinée, notre mission d'âme, quelle page on doit écrire aussi, on est reconnecté. Voilà, on nous enseigne aussi, hein. La vie nous enseigne, mais l'univers nous enseigne aussi.
regardez, celle-là qui vient de s'inviter, sérénité, Chamaël, sérénité. On va retrouver la sérénité dans notre temple intérieur, mais aussi autour de soi, auprès de sa famille d'âme. Alors, les messages. Pour l'énergie yin, le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie, devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et je m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux, merveilleuse. Donc voilà, allez vous recentrer dans votre jardin intérieur. Regardez ce sas, pour vous ressourcer à cette lumière divine et voir combien vous êtes merveilleuse, combien vous êtes divin vous aussi. Purification de l'énergie yin. Énergie yang, retrouver mon chemin. Vous voyez, là, vous êtes à l'intérieur et après de vous reconnecter à votre jardin intérieur. Ça vous permet de vous connecter à la source et de retrouver votre chemin pour agir aussi, prendre le petit pont et agir. Donc vous voyez, c'est grâce à cette énergie yin que vous retrouvez aussi le chemin pour aller de l'avant. Donc passer à l'action. Retrouver mon chemin, je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Il y a beaucoup de paix et de sérénité. Et sur l'harmonisation des deux énergies, je suis amour. On retrouve l'amour de soi. On se rend compte qu'on est amour. On retrouve sa qualité d'âme, son énergie de l'âme. Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte. L'amour inconditionnel. Celui que le divin me porte ou l'univers me porte, prenez comme vous le désirez. On retrouve l'amour de soi, cette unité en soi, cette complétude en soi. On se sent faire plus qu'un aussi avec l'univers. Donc c'est super magnifique. Derrière, nous avons la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux, vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux, merveilleuse. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie, célèbre la vie. Donc célébrez la vie, être dans la joie, vous apporter de la douceur. Soyez doux avec vous-même. Ben voilà, c'est terminé. Donc écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je sais que c'était un peu long, mais bon, moi j'avais besoin de faire cette introspection-là. Je vous en fais part. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous en aviez besoin aussi. Et puis bon, après chacun va jusqu'à l'étape qu'il a envie. Donc tout est bon et voilà. Donc je vous souhaite de briller de votre plus belle lumière. Donnez-vous beaucoup d'amour pour pouvoir la rayonner cet amour-là et tout autour de vous et embellir votre vie. Namasté et celle des autres aussi.